Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue du coup sur notre chaîne. On espère que vous allez bien. Ce soir, c'est moi qui récupère la chaîne. C'était Quentin dernièrement et du coup, je reprends mon rôle principal. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon petit week-end de foot. Je crois que Romain, il s'est régalé ce week-end et il en parlera tout à l'heure. Non. Au programme ce soir, bien évidemment, comme d'habitude, top flop de la 22e journée de Ligue 1. S'ensuit derrière d'un petit tour d'Europe du monde. J'ai d'ailleurs oublié juste avant le top flop, c'est la reprise pour moi de mon nouveau poste, de mon ancien nouveau poste. Un petit, on n'en parlera pas. Désolé Jérémy. J'enseigne du coup, top flop, petit tour d'Europe du monde, petit jeu. On enchaînera ensuite sur la deuxième partie sur le transfert, l'annonce de Kylian Mbappé, son départ du Paris Saint-Germain. On en parlera du coup tous les quatre, on donnera notre avis, puis on finira par un en dehors des tribunes avec Romain si il n'est pas toujours en PLS. Voilà du coup pour le programme de la soirée. Juste avant de rejoindre nos chers compères, n'hésitez pas bien évidemment à nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit TikTok, YouTube ou Dailymotion. Sur les autres plateformes, nous ne sommes pas réellement actifs. On est actifs actuellement plus sur TikTok, Dailymotion et YouTube. Voilà, messieurs et mesdames. Et puis, bah, on est parti. Bonsoir, messieurs. Salut à tous, salut à Bonsoir, tous. salut, bonsoir Caro qui est déjà dans le chat. Bonsoir Caro qui est déjà dans le chat. Putain, Bonsoir, Caro. le pseudo est long quand même, hein. Excellent ça mec. Excellent, tu Excellent, devrais ça faire dit. de l'humour. Tu devrais faire de Ouais, l'humour mec. Heureusement ouais que t'es j'y pense, Aïe, aïe, aïe. heureusement que t'es mon mais voilà. cousin. Hein. Ouais. Cousin, Ah, mon ref. Ouais, Cousin mon ref. voilà. sacrée famille. Eh ben, Grave. on perd pas trop de temps, messieurs. On Hmm. va démarrer avec un on parlera pas. Ouais, ah putain oui c'est vrai que c'est à moi de parler d'abord, attendez. Donc oui bah c'est un petit on n'en Putain. parlera pas, hein, c'est vraiment un tout petit, j'ai juste parlé un petit peu, on va parler un petit peu de la Ligue 2, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et donc on va parler de Saint-Étienne d'abord, hein, ce magnifique club avec son beau maillot vert là, qui se relance dans la course à la montée. Ils ont gagné 3-0 face à Angers. Saint-Étienne qui est cinquième et Angers qui était deuxième, donc ils se rapprochent des premières places. Ensuite, on a Auxerre qui était leader depuis quelques journées déjà, qui avait un point d'avance sur Angers et qui a profité de la défaite d'Angers pour s'échapper devant puisqu'ils ont gagné 2-0. À noter la victoire importante de QRM Quevilly-Rouen qui gagne 2-0 contre Pau. Donc Quevilly qui est dans la zone rouge si je dis pas de bêtises et qui du coup s'offre un petit peu d'air avec ses 3 points. Et quand même, la capitale du Champomy qui gagne 3, qui continue de performer avec une victoire 3-1 contre Grenoble, quatrième de Ligue 2 malgré tout. Ça va faire du bien un peu à 3 qui reste avec une certaine avance sur la zone rouge et ce qui pourrait potentiellement l'empêcher de descendre en national. Je t'écoute, c'est bon, j'ai fini de parler. Tu dis continue de performer, je te rappelle que lundi dernier on a mangé 5-0 à Saint-Etienne. Moi je suis pas le. Moi je regarde le foot mec alors. Du C'est coup je trouve ça un peu gros en fait. on va dire que vous continuez de performer par rapport à l'année dernière et demie que vous nous avez offert en Ligue 1 quoi. Non mais finalement je suis assez d'accord avec toi, on continue de performer à domicile. Auparavant on a battu Bordeaux, Bordeaux, ouais. on a battu Ouais, Ajaccio et là on vient de battre donc Ajaccio qui était Grenoble. sixième à l'époque et là on vient de battre Grenoble qui était troisième. Donc c'est quand même encourageant et finalement quand tu regardes le classement de la Ligue 2, tu te rends compte que l'Estac n'est pas si loin des playoffs pour la Ligue 1. Enfin calme-toi, ils sont 15e hein, quand même. Hein. Je t'invite à regarder le classement, monsieur. Ils sont pas 15e. Si, ils sont 15e, Ah mais oui. regarde le classement. Ah oui, non, mais voilà, enfin C'est ultra serré. Quand tu vois Concarneau aussi qui est juste derrière 3, ils sont genre à 5 points des non, playoffs, quelque Concarneau chose est comme ça. devant. Hein. Concarneau, ils sont devant, je Ah, ils crois. sont devant. Ils sont genre 13e ou un truc Ah comme ça, ouais. ils sont pas très loin devant mais ils sont devant. Ouais, Enfin, mais c'est comme si tu me disais que l'écart, Brest allait jouer l'Europe cette année quoi. Enfin bon, bref. Ouais, c'est pareil, ouais. Non, j'aurais plus dit Marseille, mais c'est pas grave. Eh Concarneau ben écoute, 14, 3 merci 15. Jérémy. Ah bah. Voilà. Voilà. Ah, j'étais pas loin. Allez. On enchaîne du coup directement. Oui, Merci Jérémy pour ce petit. Si tu as fini, si tu as autre chose à c'était rajouter. fini. On est direct sur les résultats. C'est fini. Et ben on est direct sur les résultats avec notre bonne vieille Ligue 1 de ce week-end. Alors j'ai pas les résultats sous les yeux, je Tu veux vais que je les les mettre. dise? Ouais, c'est bon, je les ai. Ok. Je suis bon. Alors du coup avec
Lyon-Nice, une victoire de l'Olympique Lyonnais, 1 but à 0. Une victoire de Lille à domicile face au Havre, 3 buts à 0. Une victoire du PSG à Nantes, 2 buts à 0. Une victoire de Lorient à Strasbourg, 3 buts à 1. Une victoire du Stade Rennais face à Clermont, 3 buts à 1. Montpellier qui vient gagner à domicile face à Metz, 3 buts à 0. Une victoire à l'extérieur du TFC face à Monaco, 2 buts à 1. Match nul entre Reims et Lens, 1 but partout. Et enfin le match de 20h45 ce dimanche. Brest qui a battu l'Olympique de Marseille, 1 but à 0. Messieurs, vos top flops. On est parti. Ben, écoutez, je vais nommer la première personne qui me vient. Et ben, ce sera Romain. Ah ouais. Au hasard. Putain, j'ai l'impression d'être Je sais pas interrogé au tableau un lundi matin à 8h. Romain, je vais pas te mentir, si ça avait été moi, j'aurais eu la même réaction que toi, j'ai rien préparé. Un match dans le match. Ah, j'ai aimé la tête. J'ai aimé la tête que tu as fait. Là. Allez, Ok. Dans mes tops, je mets Montpellier. Montpellier qui bat Metz 3-0. Metz qui est malade, mais Montpellier l'était tout autant. Les Montpelliérains ont fait un bon match en se procurant énormément d'occasions. Le match a été assez intéressant d'ailleurs. Il a été mouvementé des deux côtés, pardon. Donc c'était un joli match de foot. Un petit point sur Voilà, Metz, hein, du coup, tu disais qu'ils étaient malades. Je pense qu'ils vont bientôt se renommer en Serge Lamest. Lamette. Ensuite, mon deuxième Ouais, j'y vais, ouais. mon deuxième top, j'ai l'impression qu'il y a du courant d'air chez moi. C'est chaud. C'est chaud. Ferme la fenêtre, s'il te plaît. Mon deuxième top, bah évidemment, on va mettre Lille et plus particulièrement Jonathan David, qui a inscrit un triplé, qui aurait pu inscrire un quadruplé ou un quintuplé même, tellement il a eu d'occasions franches pendant ce match. Les Lillois ont pointé un peu du doigt leur manque d'efficacité offensive il y a quelques semaines, et là, force est de constater que depuis 2 journées, ça déroule. Non, je me trompe, la dernière journée, ils ont perdu contre le PSG. Pardon. Bah, en tout cas, ils ont journée réussi d'avant. C'est la journée d'avant où ils ont déroulé? Ouais, je crois, ouais. Ok, donc là, ils ont l'air d'avoir retrouvé de l'efficacité offensive et c'est cool. C'est une très belle équipe de Ligue 1, en tout cas, Lille. J'aime beaucoup le jeu qu'ils ont. J'aime bien le coach également qu'ils ont avec avec ses idées de jeu. Ça donnera peut-être des idées à notre Olympique. Et puis mon dernier top, il est évident, ce sera Lorient. Lorient qui se relance parfaitement dans la course au maintien là, en enchaînant les victoires. Donc là, ils sont sur 2 victoires d'affilée. C'est très bien pour un club comme Lorient qui était au fond du trou il y a quelques temps. Donc bon, voilà, ils ont fait un bon mercato d'hiver avec leur recrue Bamba qui a l'air de bien s'acclimater à la Ligue 1. Et bah voilà, enfin, le mec il a planté 3 buts en 2 matchs, c'est ça? 5 buts Si en je me 4 trompe. matchs, c'est la meilleure buts en quatre recrue matchs. hivernale depuis 5 50 buts en ans. 4 matchs? Ah Meilleure ouais? recrue hivernale depuis 50 Ok. ans, et 5 buts en 4 Ah, matchs. t'avais préparé une ligne de stats, GG? Non, Je suis ils l'ont désolé. ils l'ont dit à Amazon hier. Ok, Non, sur Amazon, je sais pas. très bien. Bon voilà, hein, je vais pas me. Voilà, je pense que j'ai fait comme l'Olympique de Marseille, j'ai pas trop bossé cette semaine. Donc voilà. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Je vais plutôt aller dans les flops maintenant. Bah, je vais mettre l'arbitrage en majuscule et en gras, en caractère 70. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de déconner quand tu vois le match Lyon-Nice, avec notamment les 2 fautes non sifflées pour les Niçois dans la surface. Quand tu vois le match Reims-Lens avec le tacle du Rémois sur le Lensois, sur le tibia, et que tu vois pas de carton rouge, tu te demandes comment c'est possible, et pas d'appel de la VAR. Si, un appel de la VAR, pardon, et pas de remise en question. Quand tu vois, qu'est-ce qu'il y a eu comme aberration? Oh, bah, le Bah, Brest-Marseille également, on peut en parler un Brest. petit peu, Mhm. avec le penalty non sifflé sur, je NDI. sais plus. Bah, Sur c'est Ndiaye. Iliman Ndiaye. surtout le pied Après, de Lala, quoi.
Bah alors, là-dessus j'ai relativisé et je me dis en vrai, enfin c'est un pied haut. Alors ouais, il est au niveau de l'épaule, le pied, il arrive pas à pleine balle. Je me dis un pied haut comme ça, t'en as souvent. Enfin, tu sais quand t'as un duel avec un ballon un peu haut, le joueur va jouer le ballon de la tête. T'as ce genre de duel. J'ai relativisé et je me dis que le rouge finalement sur Lala, il aurait été sévère en fait. Et et par contre le penalty, il est intolérable qui n'est pas sifflé. Mm. Voilà donc Ah. donc l'arbitrage, gros point noir de cette journée encore une fois en Ligue 1 et on peut voir qu'il y a aucune cohérence en fait. Enfin, il y en a pas un qui est d'accord sur comment on peut standardiser les choses et enfin ouais, c'est chiant. Au niveau des flops, comme ça pêle-mêle, je mettrais l'OM, Metz et puis Monaco tiens. Allez bam dans leur gueule à Monaco. Ouais, tu peux, ouais. Voilà, c'est bon. Bon courage. Surtout Ah, au fait, j'ai une petite aparté, petite pensée à Bruno Irles, qui va aller entraîner le FC Molenbeek, le club Oh de, merde. Le Textor. de Textor Non, c'est en vrai. Belgique. Ouais. Oui, Ouais. il va remplacer Claudio Cassapa pour Cassapa, les, ouais. pour les derniers matchs. Ils ont un système de barrage à jouer en Jupiler, si c'est la Jupiler Mm. League, Mm. ils ont un système de barrage en cas de descente, donc va falloir qu'ils se battent pour le maintien. Donc voilà. Alors, ce que ça donne, hein. Très bien. Je peux donner Excusez-moi. le bâton. Vas-y. Donne le bâton de la pluie. Ok, je le donne à François. Tiens François, cadeau. Bon, si tu veux. Tu as le Alors, bâton de la parole. Voilà. bâton de la parole. Merci beaucoup pour le bâton de la parole. Bah, je vais démarrer du coup pour mes top flops avec mon premier top. Ce sera la victoire de l'Olympique Lyonnais qui signe un troisième succès de rang et de prestige face à l'ancien dauphin du Paris Saint-Germain. Le match en top aussi dans ce match-là, j'ai mis le match de Nouama, melon du gars, quoi. qui est l'un des. C'est de Hein? prestige, mais what the fuck. Face à Mais ouais. l'ancien dauphin du Paris Saint-Germain, parce qu'actuellement ils ne sont plus Bah oui, dauphins du PSG, plus deuxième en Ligue 1. Bah bien Vas-y, évidemment, continue. il faut le souligner, bien évidemment. Donc j'enchaîne sur le match de Nouama, qui est pour moi l'un des joueurs en forme du renouveau de l'Olympique Lyonnais. J'ai mis aussi Cacré, qui lui aussi depuis le mercato est méconnaissable comparé au début de saison. Et j'ai mis aussi la recrue Mangala sur ce match-là, qui est une recrue du mercato hivernal, qui fait le plus grand bien au milieu de terrain, notamment avec son duo avec Maxence Cacré. En top, j'ai mis la victoire de Lille qui enchaîne les bonnes prestations, notamment à domicile. Leur dernière victoire, c'était face au Havre, 3-0. Il y a eu, c'était leur dernier match. Et l'autre match, c'était 4-0 face à Clermont. En top, Mm. j'ai mis comme ami Romain le triplé de Jonathan David, qui était en difficulté en début de saison avec un but en 5 matchs, si je dis pas de conneries. Il a su rebondir depuis, puis il a inscrit ce week-end son 9, 10e et 11e but de la saison. J'enchaîne sur un autre top, c'est la confirmation du PSG après un match compliqué en Ligue des Champions et un remaniement de l'effectif face au FC Nantes. Le PSG a remporté ce match avec une grosse prestation de plusieurs joueurs, notamment de Donnarumma, qui confirme sa bonne période, auteur de nombreuses parades lors de ce match. Il a su garder son invincibilité. Hernandez, la surprise du match face à la Sociedad, qui a démarré sur le banc. Face à Nantes, il a montré un très bon visage, auteur d'un but lors de cette rencontre. Et enfin, le dernier joueur, ça a été Zaïre Emery, qui a été replacé en tant qu'arrière droit à la place d'Hakimi. Il a su encore une fois livré un gros match, même si c'était pas son poste de prédilection. J'ai mis aussi en top le match des Nantais. Depuis l'arrivée de Gourvenette à la tête du FC Nantes, j'ai trouvé que c'était le match le plus abouti cette saison. Manque de bol avec le but en jeu de Palois, qui pour moi ne l'est pas forcément. Maintenant, ça ne reste que mon point de vue. Nantes n'a pas démérité et méritait peut-être mieux que cette défaite. Voilà. En notre top, j'ai mis Lorient. Comme son homologue nantais, j'ai trouvé que ce match face à Strasbourg était le match référent de la saison, avec de belles et bonnes relances à l'arrière, de l'envie, de l'engagement, bref, il y avait tout. J'ai mis aussi en top le match de Bamba, hein, qui est l'excellente recrue des Merlus, avec 5 buts en 4 matchs. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Jérémy, hein, c'est le meilleur départ pour un attaquant sur une recrue de mercato hivernal. Lors du match face à Strasbourg, donc du coup il a inscrit 2 nouveaux buts. J'ai mis aussi en top le match de Ponceau. Depuis la fin du mercato, Lorient va mieux et on retrouve aussi des joueurs qui avaient fait une bonne saison la saison dernière et dont notamment Ponceau, je trouve qu'il revient en forme. Et c'est le cas du coup depuis ces 3 derniers matchs, depuis les 3 dernières victoires de Lorient.
En autre top, hop là, attendez. J'ai mis la victoire de Toulouse à l'extérieur, car oui, Toulouse est meilleur à l'extérieur qu'à domicile, hein, puisqu'à l'extérieur, ils ont gagné à Metz, ils ont gagné face à Reims, et puis là, dernièrement, face à Monaco, comparé au match à domicile avec 0 points pris en 4 matchs à domicile. Donc, Toulouse est plus intéressant à l'extérieur. J'ai mis le but de Siro, malgré le mauvais placement du gardien de la SM, il a su faire preuve d'intelligence pour voir justement le placement du gardien, j'ai noté ça en top. J'ai mis aussi en top le réveil montpellierin, 6 matchs sans la moindre victoire, donc 2 points sur 18 possibles. On a eu le réveil montpellierin et Jérémy veut prendre la parole. Je sais pas si tu as vu un peu ce qu'il a dit. Je suis tombé dessus sur l'équipe pour Siro par rapport à son but. En fait, Non, j'ai pas vu. ça a été travaillé à l'entraînement apparemment. Enfin, en tout cas, il regardait un peu ce que les gardiens. Enfin, en général, tu sais, quand ils sont à l'entraînement, même avant les matchs, ils regardent un peu ce que font les gardiens et leurs habitudes. Et donc, ils observaient que Keun, il anticipait pas mal. Et donc, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il disait, hein, il a fait vraiment l'acteur en disant, restant tout le temps fixé la surface, etc. Ce qui fait que n'a pas Mm. placé Akliouche sur le coup franc. Et que il a, Siro, il regardait que la surface et genre du style, il allait centrer. Et bah Keun, il a anticipé un centre. En fait, il a dit, j'ai joué que l'acteur pendant 30 secondes pendant le coup franc, alors que je savais très bien dès le départ que j'allais tirer au premier poteau, quoi. Bah, c'est pour ça, c'est hyper intelligent de sa part. C'est fou parce qu'il est loin, Ouais, il ouais, est très il très a loin. 30 mètres, un truc comme ça. Et le gars, il s'est dit, je sais très bien que le gars, je le tire super mal, mais le fait d'avoir joué l'acteur pendant comme ça, 1 minute avant de tirer le coup franc, et bah, ça fait que c'est rentré, quoi. C'est franchement Quentin, un petit mot? très bien, très bon coup. Je me réserve pour mon flop, pour mon dernier flop, monsieur. Allez, moi je vais du coup enchaîner sur un autre top avec Rennes qui confirme sa bonne dynamique en Ligue 1. Comme j'ai précisé il y a quelques semaines, le retour de Stéphane a fait du bien au groupe. 6 victoires de rang depuis la fin décembre. Et face à Clermont, ils ont confirmé leur bonne forme malgré le revers en Europa League ce jeudi face à Milan. J'ai mis aussi en top le match d'Omari qui a été souvent critiqué pour ses performances. Stéphane l'a maintenu dans la charnière centrale avec Théâtre et il a confirmé et confirme match après match pardon, sur sa bonne dynamique avec notamment cette réalisation face à Clermont. Oh, Et enfin, j'ai mis pardon, il y a un truc que en j'ai pas top. suivi. C'était Théâtre en défense centrale? Non, il était à gauche cette fois, Ah merde. Théâtre. Parce Aujourd'hui, que. c'était Ah Bello, non, parce la que moi, dernière fois. moi, Théâtre, je l'ai pas vu sur le terrain, hein. Je croyais que c'était Ronaldinho, les gars, désolé. Ah merde. Non, non Ouais, Théâtre, il a joué. ouais, j'arrive. Ouais, ouais, il a joué. J'arrive, ouais, y a pas de souci, t'inquiète. Ah oui. Il y a pas du vent chez vous, les gars? Ok. Ah, les enfants. Je Aïe, continue aïe, sur aïe. T'inquiète, sur mes cousin. petits tops côté rennais. J'ai mis Martin Terrier. Depuis son retour à la compétition, c'est 5 buts en Ligue 1. On retrouve petit à petit le Terrier pardon, avant sa blessure. Et j'ai mis aussi en top la rentrée de Doué qui prouve encore une fois qu'il a largement sa place dans ce 11 titulaire. Une passe décisive dès son entrée de jeu. Et enfin, sur mon dernier top, eh ben, j'ai mis le match du Stade brestois. Malgré plusieurs absences dans le 11 de départ, Bizot suspendu, Camara suspendu, Brest assurant d'une belle copie avec un match très sérieux, malgré l'expulsion de Mounier en deuxième mi-temps. Brest n'a pas abdiqué et a ouvert le score grâce à l'homme providentiel de cette équipe, Pierre Lesmelou. Encore un match de sa part qui s'est soldé par un très joli but et une belle balade dans la défense marseillaise sur ce but. Une belle soirée pour nos Brestois qui deviennent officiellement les dauphins du Paris Saint-Germain après cette journée. Brest qui a d'ailleurs gagné contre l'ancien vainqueur de la Ligue des Champions. Félicitations. Putain, quelle statistique, c'est dingue. Non mais je me vante d'être dauphin parce que ça se trouve on le sera plus dans la prochaine journée, donc autant que je me vante un petit peu, tu vois. En flop, eh ben, j'ai mis en premier l'arbitrage. On en parle régulièrement dans nos débriefings chaque semaine. Encore une fois, on a vécu une belle journée bourrée de fautes d'arbitrage. Ça a commencé, comme l'a dit Romain, avec le match Lyon-Nice, avec un pénalty non sifflé pour Nice. L'énorme faute d'Akumu sur Frankowski, qui lui a valu 15 jaunes. Le pénalty non sifflé aussi sur Ndiaye, parce que quand on voit sur différents angles sur le tac de l'Esmelou sur Ndiaye, il y a un angle où tu as l'impression qu'il prend le ballon et tu as un autre angle où tu vois très clairement qu'il prend l'arrière du mollet. Donc les instances de l'arbitrage reconnaissent toutes les semaines les erreurs d'arbitrage, mais il serait temps de durcir le ton et Même les d'entendre Smelou, il dit qu'il y aussi a faute, hein. à la
Ah, mais très clairement, il l'a annoncé. Hein. Tu vois, Mais c'est limite c'est vrai quand que même. moi, à la fin du match. Bah oui, oui. Après, c'est l'arbitre hein, qui Ah oui, génère, c'est clair. voilà, qui gère le match. Ça, Hein. c'est Lui, ça, c'est sûr. lui, il fait ce qu'il a à faire. Et moi, ce que je disais, c'est pourquoi on nous a vendu il y a quelques années, même l'année dernière, comme quoi les arbitres allaient venir en débriefing parler du match, de ce qui s'est passé. Et bah moi, j'aimerais entendre pourquoi pourquoi les arbitres agissent de tel, et on aimerait avoir leurs explications de pourquoi ils ne sifflent pas rouge, enfin ils ne sanctionnent pas d'un carton rouge ou qu'ils ne sifflent pas penalty. Moi, j'attends parce on interviewe beaucoup les joueurs sur des sujets qui ne les concernent pas, mais ils sont obligés de s'exprimer. Mais les arbitres, eh ben, on les entend jamais. Les couilles d'Mbappé, où il va, putain? Et Qu'est-ce que voilà, vous pensez par du exemple, voilà. départ de Kylian Mbappé? Pardon, Voilà. Pardon, François, je me suis emporté, je te laisse finir, pardon. Oui, pardon. Je termine rapidement avec aussi en flop le coup d'arrêt de Nice et Reims, deux équipes en forme en ce début de saison, mais depuis plusieurs matchs, ils n'arrivent plus à enchaîner. Nice reste sur 2 défaites, un nul en 3 matchs. Quant à Reims, c'est 2 nuls, 2 défaites en 4 matchs. J'ai mis aussi en flop la composition de l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors, faut pas juger les débuts de Luis Enrique, mais il faut quand même en parler de ce remaniement d'équipe. Incompréhension de voir les cadres de l'équipe sur le banc, Mbappé, Hakimi, Dembélé. Ils sortent quand même d'une victoire en Ligue des Champions. Pour moi, le mieux, c'était de les faire continuer sur cette lancée avec la même composition d'équipe pour engranger encore plus de confiance, sachant que tu rejoues très rapidement en Ligue des Champions. Bref, j'ai trouvé ça un peu. J'étais perplexe. Moi, Voilà. je suis pas d'accord avec toi. En. Je suis Pas pas Pourquoi? d'accord non d'accord plus. parce que d'une, tu les fais souffler, et de deux, si tu les fais jouer et qu'ils se blessent contre Nantes, bah t'as tout gagné pour ton retour de huitième. Alors que moins tu les fais jouer, moins t'as de chances qu'ils se blessent. Enfin, je pense que c'est plus important de les voir être en forme pour la Real Sociedad que d'être en forme contre Nantes. Après, c'est mon Imagine, avis, mais t'envoies bon. Mbappé Ouais, blessé au Real Madrid au mois de juin, quoi. Fait chier. Ah non, bon, ça va, C'est surtout pour l'Euro et les JO, les gars. je m'en branle. J'enchaîne du coup avec Strasbourg, Metz, Clermont. Donc en flop, les trois équipes sont en difficulté depuis un bon moment. Très clairement, pour moi, Metz et Clermont vont droit vers la Ligue 2. Et Strasbourg est sur 6 matchs sans la moindre victoire. C'est 3 nuls et 3 défaites. Assez inquiétant. Et enfin, je termine avec mon flop du week-end, l'Olympique de Marseille. Avant de parler du sportif, moi j'aimerais mettre un bémol à leur directeur sportif, vendeur de chicha à ses heures perdues, Monsieur Benassia, qui Oula, lave oula, oula, Oh son oula, là là linge là oula, en là. oula, public. Oh la plaque de verglas. oula. Ouais. Sachez que en Attendez, tribune, attendez. sachez que en tribune se désolidarise totalement de ce qui se passe. Ah Hein. oui, ah oui, Alors complet. là, s'il vous plaît Twitch, ne fermez pas cette chaîne. Hein. Ouais, Oh je suis là 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 fatigué, là. je suis vendeur de chicha à ses heures perdues, mais c'est vrai. Hmm. Je suis désolé. Donc, je continue avec Monsieur Benassia qui lave son linge sale en public en attaquant son meilleur joueur, Klaus. Parlons sportif. Un nouveau départ qui s'est officialisé en ce jour, un Gattuso qui a joué les pompiers pendant quelques mois, troisième entraîneur en un an. On est sur la même dynamique que Kita et le FC Nantes. Sur le terrain, c'est le néant offensivement, c'est pauvre même avec Aubameyang. Au milieu, sans Rougier, Verretou, c'est catastrophique. Et défensivement, j'en parle même pas, même quand t'as Mbemba et Baler Zizi. Marseille, c'est la crise toutes les saisons. Plus rien ne va sur le terrain, mais aussi en dehors. Quand on voit les joueurs partis de l'OM qui performent à l'étranger et voir l'OM perdre face à des équipes plus faibles qu'eux, ça me laisse penser que l'OM n'est plus un grand club français, mais un club banal de Ligue 1. Comme le Voilà PSG pour des mon années top 2000. flop. Ouais, voilà, par exemple. Et du coup, bah, j'envoie le bâton et ben Jérémy. Ah d'accord, bah ok, ça marche. Et bah écoutez, bah moi dans mon top, j'ai mis Lorient et Lyon, parce que c'était deux équipes qu'on voyait en Ligue 2 au début de l'année et qui aujourd'hui sont 11e et 15e. En tout cas, Lorient s'est sorti de la zone rouge alors ils sont restés végétés dedans un bon moment. Donc c'est trois bons points pour le maintien et qui leur permettent d'avoir une spirale positive et de remonter au classement. Et je vais parler d'un joueur, donc de l'attaquant de Lille, puisque personne n'a pris la vanne que j'avais faite, donc je vais pouvoir la faire. David contre Gaulle, Liat, puisqu'il a porté Lille avec son triplé face Je à vais me chercher un Nantes, polaire, moi. face à pardon au Havre. Ah, le chien a envie d'aller aux Euh, toilettes, je reviens. le Canadien qui revient en force depuis la mi-saison, hein, ça va mieux depuis la mi-saison.
Ça va faire du bien à Lille qui était en manque d'efficacité devant. À part Zegrova, il n'y avait pas beaucoup d'étincelles. Et donc ça y est, il revient en forme. Je voulais quand même parler aussi d'un joueur. D'habitude, je me focus sur un joueur de façon positive. Là, je vais parler de façon négative d'un joueur. Je vais parler de Ludovic Blas, messieurs. Je sais que c'est pas forcément bien de taper sur un joueur, mais Ludovic Blas c'était un peu l'homme fort du début de saison rennais. Personnellement, je ne comprenais pas pourquoi pendant plusieurs journées on l'avait pas vu sur le terrain et titulaire depuis le retour de Martin Terrier. Là, ça va plus du tout. Le gars prend Bah, là, t'as compris le. du coup. Hein? Là, t'as compris pourquoi on le J'ai un voyait peu plus en plus tant que compris. Ouais, titulaire. le gars est vraiment pas dedans en fait. Je sais pas, il y a Hmm. le doute qui s'est installé dans son esprit et malheureusement. Malgré le talent du joueur, bah, il s'en sort pas quoi. Et t'as Hmm. l'impression qu'il est bouffé. Même Ibrahim Salah a fait un meilleur match que Ludovic Blas ce week-end. Donc pourtant Ibrahim Salah c'est pas non plus un foudre de guerre. Et En là plus, ouais. il revient de la CAN avec l'Égypte et tout. Franchement, ça n'a pas été facile. Et là du coup Ludovic Blas c'est un Oh, peu il a eu la compliqué. meilleure réponse. Il a continué de lire, c'est magnifique. Et, C'est ce que j'attendais de lui. et Blas, ouais, qui en plus chope un penalty, enfin c'est Théâtre qui lui donne le ballon pour le penalty et qui derrière le rate. Alors le péno est pas mal tiré, c'est plutôt Moridio qui fait un très bel arrêt, mais ça montre que le mec est vraiment pas chanceux et pas dedans quoi sur les dernières semaines. J'espère qu'il va revenir parce que Ludovic Blas c'est vraiment un mec qui est talentueux. Alors j'espère qu'il va pas mettre autant de temps que Kalimundo à revenir au niveau parce que Kalimundo il a fallu 1 an et demi. Ce serait bien qu'on en ait besoin maintenant. Terrier, il pourra pas tout faire tout seul, même si je m'attendais pas à ce que Terrier soit autant impactant dans le jeu rennais à son retour. Mais voilà, je voulais quand même parler de Ludovic Blas. C'est vraiment ce qui m'a frappé ce week-end. Je parle pas beaucoup de Rennes actuellement, hein, que ce soit en top ou en flop. Mais je voulais quand même parler de Ludovic Blas qui est particulièrement décevant depuis plusieurs mois déjà. Dans mes flops, du coup, je continue. Je vais mettre Nice et Monaco. Les deux ensemble, hein, le derby de la Côte d'Azur, là. C'est bien beau de faire le meilleur match de la saison si c'est pour après perdre comme ça. Alors Nice, ça gagne pas, c'est encore une défaite. Monaco, j'ai l'impression que Nice et Monaco, ça fait 3 semaines qui sont. Enfin, ça fait 3 mois qu'ils sont à un point d'écart et qui se tirent la bourre, alors qu'au final, bah. Et au final, Monaco ne passe jamais devant Nice, quoi. Nice perd et Monaco continue de perdre également et de dégringoler au classement. Faut voir que Rennes est à 5 points de Nice, qui est du coup troisième, alors que Rennes était vraiment dans les choux il y a une dizaine de journées, quoi. Donc c'est très grave ce qui se passe au niveau de la Côte d'Azur là. C'est pas les seuls apparemment, puisque dans les Bouches-du-Rhône, c'est pas beaucoup mieux à côté. Je pense que le sud de la France, ça se passe. C'est pas super bien. Mais il serait temps, ouais, de. C'est peut-être le soleil qui tape trop fort, mais il faudrait Je pense que c'est plutôt le pastisme. que ça se réveille. Et enfin, les deux derniers clubs. J'ai parlé de deux clubs en haut du classement. Je vais parler des deux clubs en bas du classement. Mais c'est Clermont. Toi, François, tu disais, ça sent. Enfin, il se rapproche de la Ligue 2. Franchement, ça sent la Ligue 2 pour les deux clubs, hein. Il n'y a rien qui va. Metz, c'est pauvre. Ils sont à 5 points de Nantes, qui est le premier non relégable. Clermont, c'est une cata depuis le début de la saison. Il n'y a rien à espérer pour ces deux clubs. Surtout que Clermont, ils vont pas virer Gastien. En plus, ils vont lui laisser quand même cette dernière pige pour qu'il aille jusqu'au bout. Metz, faudrait changer d'entraîneur. Mais bon, Quelle là, belle dernière pige quand même. ouais, bon, après, il aura quand même mené 3 ans la barque en Ligue 1. Mais bon, ce qui me fait peur, c'est plutôt pour l'après, en fait, pour Clermont. Mm. Parce que la Ligue 2, il n'y a plus Gastien. Tu redescends d'une saison pauvre comme ça. Ça va être compliqué pour Clermont et j'ai un peu peur que ça redescende plus bas que la Ligue 2, quoi. Tranquille, avec- il faut une nouvelle tribune. Ouais, ouais, et en plus les travaux du stade, ça Elle n'est va pas pas arrivée les aider. celle-là encore. Donc voilà pour mon top flop et je passe du coup le bâton de la parole à Romain. Non, je rigole. Je leur passe à Quentin. Ok, très bien, alors c'est parti pour mes top flops. Bah, c'est bon, t'auras le temps de les bosser là. T'auras eu le temps de les bosser.
Moi j'ai un problème les gars en fait, c'est que sur cette journée de Ligue 1 j'ai tellement envie de dire deux choses. Mais depuis avant, je suis en train de me repasser les deux buts que Monaco a encaissés et ça me donne envie de parler de tout sauf de Ligue 1. De faire un flop sur Monaco. Donc en fait, je vais juste me foutre à poil et parler de Monaco et comme ça, au pire, on sera démonétisé, mais ça viendra peut-être jusqu'à leurs oreilles de merde. Apparemment, Non, déjà, le vendeur de chicha, ça passe pas alors, hein. euh, Bah dans les tops, du coup, j'avais mis Jonathan David, mais vous avez quasiment tout dit. Il avait très mal commencé et au final, aujourd'hui, il est deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 avec Lacazette et Ben Yedder. Il a été très bien revenu. On va dire que les atouts offensifs de Lille sont très très bien revenus aussi ces derniers temps. À mon avis, je pense il a eu du mal à digérer un transfert qui a pas dû se faire cet été, qu'il a pas mis dans des bonnes conditions en début de saison, mais là, il sait que s'il veut avoir une chance de viser peut-être un club un peu plus élevé, et il en a le talent, dès cet été, il a dû mettre les bouchées doubles, c'est ce qu'il est en train de faire, donc voilà, c'est très bien. Mon deuxième top, c'était la Bretagne, puisque les trois clubs bretons ont gagné. Alors bon, Brest et Rennes sont quand même on va dire sur une pente assez positive, mais c'était plus Lorient que je voulais souligner qui va gagner à Strasbourg. En faisant un match finalement plus qu'abouti, hein. En vrai, c'est pas un match où ils vont gagner sur un vieux but à la 88e minute. C'est un match où ils arrivent à vraiment bien gérer tout le long. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Lorient reprendre un peu des couleurs là dans cette Ligue 1. Et enfin, mon dernier top, c'est le match Reims-Lens que j'ai regardé et que j'ai trouvé très intéressant. Il était à la même horaire que le match de PL de 17h30. D'habitude, je vous avoue, hein, je vous cache pas que je bascule souvent sur la PL. Là, je suis resté devant parce que c'était vraiment très intéressant. Au-delà des erreurs d'arbitrage ou contestables, on va dire, bah, c'était hyper cool à voir. Ces deux équipes qui jouent vers l'avant. Ça allait attaque-défense. Franchement, c'était un super match à regarder à la télé en tout cas. Pour les flops, par quoi je commence? Montrer que sur Monaco, hein, si t'as envie, y a pas de souci. Vas-y, je vais faire que sur Monaco alors. Je comprends même pas comment c'est possible de perdre ce match. Toulouse, ça fait 3 mois, ils sont rincés, frère. Les man, ils jouent en claquette ou en sabot là, en sabot de paysan là, et ils vont réussir à gagner. Alors Monaco à domicile, bon, c'est beau de voir un stade aussi peu rempli à domicile qu'à l'extérieur. Mais un jour, il faudra se poser des questions sur cette équipe. Je sais pas, il y a des trucs qui vont pas. Je sais plus qui parlait de l'intelligence de Sierro sur son but sur coup franc. Est-ce qu'on peut juste souligner le plan Keun qui fait n'importe quoi? À quel moment il ferme pas cet angle-là sur coup franc s'il se dit qu'il va se mettre au milieu de ses cages pour attendre un centre? Je sais pas si vous avez vu le deuxième but. C'est pas beaucoup mieux. Je pense que c'est le corner le plus mal tiré que j'ai vu de toute ma vie. Alors Balogun, il fait une sortie au premier poteau, c'est-à-dire que je pense que heureusement qu'il y a des barricades à l'autre bout du terrain, sinon on le voit encore courir sur la plage à Monaco. Le ballon, il traverse 3-4 joueurs et puis ça arrive sur un Toulousain qui marque. En vrai, Toulouse, moi je suis content pour eux qu'ils aient cette victoire. En espérant que ça réveille Monaco. Mais le problème de Monaco, c'est que on va dire les stars de cette équipe ne sont pas du tout au rendez-vous sur les dernières sorties du club monégasque. Je pense évidemment à Fofana qui est complètement à côté de ses pompes. Ça n'annonce rien de bon pour l'équipe de France, hein. S'il se voyait déjà à l'Euro, ben il peut se faire un peu de soucis. En défense, c'est catastrophique. Alors Maripane, franchement, vous connaissez mon amour pour lui, hein, il n'y a pas de souci. Je l'apprécie, hein, mais monsieur, merci pour les services rendus, mais là, faut rentrer à la maison. Il faut aller jouer avec Arturo Vidal, là, hein, parce que
La Ligue 1, c'est plus possible. Je pense qu'il a eu le Et transfert puis, avorté à Rennes qui l'a ouais, qui je l'a pense, coupé dans mais son élan. ouais, mentalement, là, en plus, il avait son masque de Batman, donc déjà qu'il voit pas grand-chose sans rien, si en plus on lui colle un masque sur la tronche, ça va pas aider. Et puis la dernière chose, c'est offensivement. Offensivement, putain, Monaco, ils ont dans leur effectif, ils ont des Balogun, ils ont des Ben Yedder, ils ont des Ben Seguir. Euh, et encore là, je te parle de jeunes, mais il y a Diatta, enfin, ils ont quand même du joueur, quoi. Hein. Bon, alors, ne pas oublier que Mbolo, la blessure d'Mbolo, je pense, fait beaucoup de mal parce que Mbolo, dans des matchs comme ça, à mon avis, ça change un peu la physionomie de l'équipe. Maintenant, tu peux pas toujours te reposer pardon, sur Akliouche, sur Ben Seguir pour te sortir de la merde. Et le gros problème de cette équipe monégasque, c'est qu'elle dépend d'un seul homme, c'est Ben Yedder. Et Golovin, j'ai envie de mettre, et Golovin parce qu'il fait aussi beaucoup de choses cette saison. Là, les deux n'étaient pas là et on a vu que franchement, c'était n'importe quoi. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans ce cas-là, qui dépendent vraiment d'un joueur. Et du coup, au-delà de parler de Monaco, dans mon top, j'avais glissé Rennes malgré leur victoire parce que depuis que Terrier est revenu, certes, ça engrange des points. Mais j'ai bien l'impression pour Rennes qu'il faut pas que Terrier il se reblesse d'ici la fin de saison. Parce que si Terrier n'est plus là, euh, j'ai peur qu'on retombe dans la période hautement difficile qu'a traversé Rennes entre septembre et décembre. Donc attention à ces équipes qui se reposent sur un seul joueur. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur les flops. Je voulais évoquer l'arbitrage, vous l'avez déjà bien assez fait, très, très justement sur ce week-end. Donc voilà, messieurs. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on peut passer du coup à la suite? Si, je veux juste rajouter quelque chose, mais j'y reviendrai après avec mon petit jeu, vous comprendrez pourquoi. Euh, en Angleterre, quand Leicester, qui finit 15e la saison précédente, va chercher une victoire en championnat et du coup une place en Ligue des Champions, c'est toute l'Angleterre qui est contente. Bah, en France, on dit que voir Brest en Ligue des Champions, c'est une aberration et une honte. Donc voilà, j'aimerais juste qu'on arrête de dire ça. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit à l'écrit aujourd'hui pour pas qu'on me dise que je suis un bandeur des petites équipes en Coupe d'Europe. Évidemment que je préférerais voir les trois plus grosses équipes, les trois plus fortes équipes de France en Ligue des Champions pour engranger des points. Mais bordel, sur une saison, laisser kiffer les petites équipes en Coupe d'Europe, sérieux, on s'en bat les couilles. Je préfère voir un Brest qui va essayer de tout donner, même s'ils me font 6 défaites, et puis tant pis, que voir un Monaco même pas capable de se qualifier face au Dynamo Zagreb en pré-barrage de Ligue Europa. Donc voilà. Voir Évidemment, Brest hein, à je Bernabeu, vise personne. Hein. Jérôme Roten, Daniel Riolo sont dans le même panier. Hein. Il n'y a personne de visé. Hein. voir Ouais, Brest à Bernabeu, ce serait incroyable quand même. Ça, c'est vrai. Face à Kylian Mbappé. Face à Kylian Mbappé. Et alors, Mbappé de retour à Francis Leblé avec le Real. Ah, je te rejoins totalement là-dessus, hein, et depuis hier soir, on entend énormément d'aberrations. On l'a entendu notamment via Daniel Riolo. On l'a tout à l'heure. J'ai écouté rapidement Rotten sans flamme. Il y a eu un débat là-dessus sur le Stade Brestois. Euh, Comme disait Christophe Dugarry, actuellement, ils sont là où ils sont parce que bah déjà ils sont très bons, ils sont efficaces. Mais il y a aussi une chose, c'est que tous les gros clubs français sont à la rue complet. Donc tous les points qu'ils sont en train de perdre et que Brest gagne, bah, ça crée un écart. Brest, eh ben, ils sont très clairement partis pour l'Europe. Et si on les voit l'année prochaine en Ligue des Champions, bah, ils feront peut-être pas mieux que le PSG, mais ils feront peut-être autant que les clubs qu'on a en Ligue 1 depuis plusieurs années. Mm. Quand on voit jeudi dernier en Europa League, le jeudi noir qu'on s'est tapé en Europa League, Rennes qui se fait taper, Marseille qui n'est pas foutu de battre le Shakhtar, Toulouse qui se fait battre de buts à 1, manque de bol dans les dernières minutes. Ouais, parce que Toulouse, c'est peut-être la meilleure équipe Ouais, française qu'on ait eue le jeudi soir. Hein. oui.
Et pourtant, c'était pas pourtant, celle qu'on voyait. ouais, c'est clair. Voilà. Et Lens pourtant, qui sur fait le papier, c'est 0-0. pire entre guillemets entre Ouais, c'est Rennes, clair. Marseille et. Donc Voilà. un grand bravo à Toulouse d'ailleurs, Donc- parce que et Lens. même nous on leur a dit, on leur a chié dessus un peu ici. Donc, Ouais, en même temps, Et, c'était et quand, normal. et quand tu. Ouais, non. Et quand tu entends ce genre de choses, tu te dis, bah ouais. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui disait, ouais, mais ça fait mal au football français. Bah, je suis désolé, mais quand Montpellier a été champion de France devant le PSG, ça a fait mal au football français. Tous les gens qui ont congratulé Montpellier, alors que Montpellier n'était pas non plus un très gros club français. Oui, puis derrière la Je vois pas où est le la campagne problème. de Ligue des Champions, elle est Correct. plus que mémorable. Hein. ben moi je vais vous citer Guingamp. Guingamp en Europa Oui. League qui avait fait une excellente une excellente campagne puisqu'ils avaient été jusqu'en 16e si je dis pas de bêtises. Donc déjà pour Guingamp de Mm. sortir de la poule c'est déjà incroyable. Et à l'aller ils battent le Dynamo Moscou si je dis pas de conneries à l'aller. Donc c'est quand même assez incroyable pour un club pour une ville de 7000 habitants. Ils battent je crois genre 2 buts à 1 et au retour ils se font battre 2-0. C'était à l'époque où il y avait Belanda qui jouait contre eux. Qui joue là-bas. Enfin, Ils, enfin, ils enfin étaient- voilà, je voulais pas lancer un débat, juste souligner ça parce que laisser kiffer un club comme ça sur au moins une saison, on s'en fout, sérieux. C'est clair qu'ils feront pas pire ce que les clubs de français font depuis quelques années Non, et en puis Coupe d'Europe, voilà. Non, mais puis à un on aura moment donné, toujours des. s'ils sont deuxième, enfin, s'ils se qualifient à terme, c'est qu'ils l'auront mérité. Enfin, Mais non, à un mais moment ça, donné, voilà, il y a certaines c'est personnes qui ne le les, comprennent pas, Romain. les qualifs en Champions League, elles se font pas au niveau du budget. Hein. Enfin, il faut arrêter ces aberrations. Bah, sinon, tu crées C'est une comme ça. compétition qui s'appelle la Super League, quoi. Ah putain, c'est pas con. Attends, j'appelle Florentino. Donc voilà, c'était tout. C'était tout. Fin du débat. Enfin, fin du pas Bah débat. écoute, merci pour ce petit débat. Et puis bah du coup, on va pouvoir enchaîner du coup avec ta rubrique, un petit tour d'Europe du monde. C'est parti. Le tour d'Europe du monde. Moi, du coup, messieurs, comme je vous ai dit, hein, je voulais basculer sur la PL, mais j'ai regardé Reims-Lens, donc du coup, j'ai pas pu faire une très très longue chronique. Non, il y a juste deux choses qui m'ont, avec les deux, sur lesquelles j'avais envie de parler avec vous en fait ce soir par rapport au football européen. Bah, tout d'abord, c'est les trois résultats suivants en Angleterre, la victoire de Liverpool 4-1, celle d'Arsenal 5-0 et le nul de City face à Chelsea. Donc Liverpool hein, qui continue sur sa très bonne série, qui est leader de Premier League avec 57 points. City qui se retrouve à 4 points avec un match en moins et Arsenal du coup euh, qui est à 3 points derrière Liverpool pardon, avec le même nombre de matchs. Donc c'est un peu grâce à Chelsea hein, ce week-end qui a réussi à gripper un match nul assez incroyable hein, au vu des statistiques entre les deux équipes. Je sais pas si vous avez vu, mais en gros, il y a eu 70% de possession de balle pour City, plus d'une trentaine de tirs, contre seulement moins de 10 pour Chelsea. Du coup, je voulais juste savoir avec vous, est-ce que vous pensez que cette année, Liverpool ou Arsenal peut voler le titre à Manchester City rapidement, sans vraiment rentrer dans les débats, juste votre avis rapide quoi, en une phrase. Oui. C'est rapide. Oui, pour Jürgen. Ouais, c'est vrai. Pour Jurgen, pour la dernière, ce serait. Alors, tu vois, c'est pas sur Liverpool que je miserais, par contre. Ah ouais? Hmm. Tu es plus Arsenal du coup. Moi, je suis plus team canonnier, effectivement. Ok. Manchester United. Alors tu rigoles, mais Manchester Newcastle. United, ils sont plus très loin hein, du top 5, hein, vu que derrière ça. Bah, c'est bien, on va ça récupérer un Big Four. ouais, c'est pas sur Aston Villa, ça reste quand même assez solide. Et la deuxième question que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est sur la Bundesliga. Je pense que vous la voyez arriver. Est-ce que vous pensez que Cologne
va se maintenir ou non. Non, je rigole, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bah, du coup, il y a le Bayer Leverkusen hein, qui est fort de sa victoire la semaine passée face à Munich, qui a regagné ce week-end avec notamment un but de Frimpong. Hein, donc, les latéraux Grimaldo et Frimpong qui sont en double-double cette saison déjà, donc plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives. D'un autre côté, on a le Bayern donc, qui a déjà perdu cette semaine face à la Lazio en Champions League, qui a de nouveau perdu face à Bochum, qui est un très très mal classé en Bundesliga, avec un deuxième rouge pour Upamecano en 2 matchs. C'est assez incroyable hein, pour être souligné. Euh, Messieurs, j'ai une question. Est-ce que vous êtes plus team Kingsley Coman ou team Harry Kane? Coman. Ah, tu veux dire, est-ce que c'est une malédiction ou est-ce que Coman va conserver Est-ce sa série de est-ce titres que Coman, qui a toujours été champion dans le pays où il était chaque saison depuis ses débuts en pro, va être champion, ou est-ce que Harry Kane a ramené la malédiction à Munich et le Bayern ne remportera rien cette saison? Sachant que Leverkusen a 8 points d'avance maintenant sur le Bayern, je crois. Je pense que le championnat il est plié en vrai. Mm. Alors- Je vois pas comment ils peuvent s'effondrer en vrai. Enfin, L'année dernière, on voyait pas comment Dortmund pouvait s'effondrer non plus. Ah, ils avaient pas 8 points d'avance l'an dernier, Dortmund. Il y a un moment, ils avaient une grosse avance. Je sais plus si c'était 8, mais ils avaient une grosse avance. Là, le truc, c'est que les Leverkusen, ils sont invaincus encore en Ouais. toute compétition confondue, je crois. 32 matchs consécutifs, ouais. Sans Et en vrai, bah franchement, même que quand ils font un match moyen, comme il y a 2 semaines en championnat, Mm. ils égalisent à la fin. Enfin, ils vont gratter des points. Franchement, je les vois pas du tout lâcher. Non, moi, je suis un peu de ton avis. Hein. Leverkusen, pour avoir vu quelques morceaux de match, franchement, c'est hyper solide. La défense à 5 derrière, plus les deux fusées qui se projettent là sur les côtés. C'est franchement assez incroyable. Tout ça, sachant que Boniface, qui était vraiment l'attaquant, on va dire au top au début de saison, est actuellement blessé, donc ils font sans Boniface quoi. Donc pour toi, Romain, c'est plus team Harry Kane, Jérém, François. Bah moi j'aime bien j'aime bien tout ce genre de trucs avec Coman, tous ces genres tu sais, de trucs un peu mystiques, etc. Mais bon, là je t'avoue que j'ai un peu peur que Thomas Tuchel soit en train Leverkusen est soit au-dessus. de détruire le Bayern de Munich de l'intérieur, quoi. Il est en train de se venger de de toutes les malédictions que le Bayern lui a fait subir. Donc t'es plus team Harry Kane quoi. Ouais. François, je pense connaître ta réponse. Bah, au but de la saison, oui, c'est plus Team Harry Kane quand tu vois que Bayern Leverkusen qui est en train de rouler sur tout le monde. En Ligue des Champions, tu perds face à la Lazio à l'aller, c'est pas garanti qu'au retour tu fasses mieux. Ouais, on est plus sûr du Harry Kane. Je pense que Coman, c'est la fin d'une belle épopée, d'une belle petite histoire avec ses trophées. Dommage, hein, Et dommage. Hein. puis même, Ouais. Xabi Alonso, je sais pas, il y a un truc avec ce gars en tant que, enfin déjà en tant que joueur, le mec était quand même relativement solide. Et, euh, et là, en tant qu'entraîneur, il est en train de créer un truc qui va révolutionner le foot, quoi, en fait. Et donc, Je pense qu'il a surtout Qui est compris. monstrueux. Il a compris une chose, c'est que tu peux voir le football d'un point de vue de joueur, mais continuer à le voir d'un point de vue de joueur en tant qu'entraîneur, ça marche pas. Et lui, je pense qu'il a compris le football d'un point de vue entraîneur maintenant. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais je pense qu'il y a une différence entre les deux. Il a Tu mis le vois pas smoking. Pardon? Il a retiré le short et il a mis le smoking là. Ouais, C'est bon. oui, en gros, c'est ça. Mais je sais pas, il y a un truc que t'as vraiment l'impression qu'il comprend différemment le foot et que ça marche en fait avec ses joueurs du coup, quoi. ouais, mais même il comprend le foot différemment des autres coachs. T'as Oui, l'impression. aussi. Après, je pense Ça que qui voilà, il a des est. facultés à. Ah bah c'est sûr que Tu vois Xabi la... Alonso et Pascal Duprat ils font pas le même métier effectivement. Et en même temps, c'est quand normal, tu Xabi vois Alonso, il maîtrise la... Ah la force. voilà. Il maîtrise la force, il a entraîné Anakin, alors bon, logique.
J'ai la ref. Ok, messieurs, bah du coup, merci pour vos, Attends, il y avait pour vos François qui retours. voulait dire un truc, je crois. Pardon, François, vas-y. J'avoue, oui, je disais que quand tu vois la leçon qu'il a donnée au Bayern de Munich la dernière journée, il a très, très clairement compris le football. Et puis avec une équipe comme Leverkusen, qu'on ne voyait plus vraiment ces dernières années, qui était un petit peu aux abonnés absents depuis plusieurs années, Mm. il a réussi à remettre même certains joueurs en forme, hein. Je pense à Grimaldo, qui était pas dégueulasse au Benfica, mais là qui l'a fait exploser. Frimpong, qui était un jeune crack quel C'est club pas déjà? Mayence, Je sais plus quel United. club. Pas United. De? S'il Ouais, de était pas United. United, Frimpong, un truc comme ça, à un moment Ah, où, je sais plus. où Il a je été me trompe, je sais transféré, il est plus. arrivé ici. Je Et confonds même pas milieu de avec terrain, un hein, autre qui Florian. était à J'allais Mayence. dire l'Ajax, non? Oh, je sais plus. Il Non, mais était. même Ouais, il était Xhaka, il l'a transformé aussi au milieu de Chaka. terrain. C'est Granit Xhaka? Même. Ouais. Ouais. Même comment Patrick Schick aussi, hein, tu sais, Mm. qui est pas non plus un attaquant, bah, il a réussi à le remettre. Florian Wirtz aussi. Offensivement, non, c'est costaud cette saison. Et je comprends que la saison prochaine, Liverpool est sur les rangs pour pouvoir le récupérer, hein. Ok, bah peut-être qu'on verra un nouveau champion pour la première fois depuis 12 ans en Bundesliga, ce serait vraiment pas mal parce que les 12 années Après, de Bayern, après, là. si le Bayern il réussissent à glaner 8 points Leverkusen et à être champion, tu peux vraiment te dire qu'il y a un truc avec Coman quand même. Tu Ouais, peux vraiment te dire que le mec, il ouais, faut le garder jusqu'au bout, quoi. ouais, je pense Et qu'il derrière, mérite il faut un lui, Ou contrat alors il à faut vie, le ouais. recruter absolument, quoi, parce que il faut lui faire signer un contrat d'entraîneur derrière ou quelque chose comme ça. Enfin, il faut le blinder, quoi. le mec il a marabouté les terrains, quoi. Puis il aura Parce que réussi en à vrai, booter Kane aussi surtout, et ça c'est fort. François, il marque un point dans ce qu'il a dit là, la confrontation directe entre le Bayern et Leverkusen qui a eu lieu le week-end dernier, et la démonstration de Leverkusen, en fait, je pense que c'est ce qui a assommé le Bayern, et je pense que dans leur tête, c'est clair, ils ont pas le niveau face à cette équipe. Non, Je pense que ça va être mais un même coup de massue en fait. le Bayern, alors Harry Kane il plante ses buts, il fait ses stats, mais en fait derrière au milieu et en défense, il y a trop souvent des moments Mm. de léger. Ah, D'ailleurs, il y a c'est des plus le vieux, Neuer que hein. c'était, même s'il essaye de faire ce qu'il peut au maximum avec tout le talent qu'il a. Et heureusement qu'il est là encore. Mais c'est vrai que des fois, c'est hyper light, quoi. Même Ouais, mais ça commence à être trop vieux. défensivement, Mathis de Ligt aussi, c'est léger. Pourtant, c'est un super Mm. défenseur, mais ça fait plusieurs saisons, il est complètement à la masse. Ou pas Mécano qui se fait expulser tous les 4 matchs, tous les 2 matchs. Ouais, il y a un problème avec l'entraîneur, mais il va être gardé jusqu'à la fin de la saison. Mais la saison prochaine, il se fait Mm. sortir. Mm. Ok, bah let's go. Voilà, Voilà. c'était tout pour le tour d'Europe. Eh ben très bien, eh ben, on peut enchaîner du coup avec le petit jeu. Ça marche. Petit jeu qui va te faire plaisir, C'est la François. compo de, c'est la compo de Brest en 2010 entre Brest et Marseille 2010 Non, avec la victoire de Brest. Non. non, c'est bien mieux que ça. Bah si c'est bon, hein, Hum, tu peux y aller, hein. En je fait, sais ça pas. rejoint un peu ce que je disais par rapport au fait d'avoir des gros clubs entre guillemets en Coupe d'Europe. Du coup, je me suis un petit peu perdu dans les chiffres d'affaires et les comptes du Stade brestois. Et je voulais savoir si vous saviez quel était le montant de la recrue la plus chère du Stade brestois. Il y a un moment, c'était Année Charlison confondue. Benchop à un moment. Ouais, mais c'était il y a un moment, hein, Jérém. Ouais, C'était il y a c'était un il y a un moment. moment, c'était il y a au moins C'était plus de en 10 ans. 2002. C'était en Non, 2002. Non, non, Charlison Benchop, c'est c'est en 2012 ou un truc comme ça. 2012-2013. Ouais. 1,25 million d'euros. Ah, c'était Franck 1,25, j'aurais Honora, dit non? 2,2. C'est Franck Honora le plus cher avec ses 5 millions en 2020-2021. Donc ça vous donne un petit peu l'ordre de grandeur des transferts du Stade brestois, messieurs. Depuis la saison Oh, 2010-2011, Arrête de râler, toi, là. on va dire, je vous invite à me retrouver le top 10 des transferts du Stade brestois. Bah, il y a, En arrivée, hein, pas en départ, en bah, y a arrivée. Charlison Benchop, du coup. Facile. Mais Du coup, je dégagez, retire mais Franck putain. Honora, vu que tu l'as dit, et c'est 5 millions, c'est le plus cher, donc qui est premier. Et puis mettez-vous d'accord qui commence.
Moi, je commence. Bon, Romain. Vas-y. Pierre Lesmelou. Ouais, 7ème, 2,3 millions d'euros en 2022-2023. Yes. Ah, il est 7ème avec 2. GG. Ah ouais. Attends, il faut juste que je mette Franck Honora, on a dit. Tu dois avoir Marco Bizotte. Ouais, Marco Bizotte, il est à égalité avec Franck Honora, 5 millions en Ah ouais 2021-2022. Troisième du coup À de moi ce classement. Pourquoi 3ème? Ils sont 3, Je vais ils mettre- sont 3 à 5 millions. À troisième, maintenant tu fais tes calculs. Ok. Je vais mettre Steve Mounier. Bah Arrivé voilà, d'Huddersfield. Steve Mounier, deuxième, 5 millions, 2020-2021 en même temps que Franck Honora. Putain, moi, Bref. s'ils avaient mis 10 millions pour Steve Mounier et Honora. Alors, je peux te Eh. dire qu'il y a un troisième transfert cette saison-là, et quand tu vas savoir le montant, tu vas tomber de ta chaise, mon pote. C'est à Romain. Romain. Alors, je crois que le joueur est passé par Brest, mais il ne doit plus y être. Est-ce que Christophe Herel est dans ce classement? Eh ben, c'est le troisième joueur, quatrième de ce top 10, 4 millions d'euros en provenance de l'OGC Nice. 14 millions. Enculé. Oh, putain. 14 millions Pas 14. Et t'as même pas le pied droit de sur Vitinha pour ce Honora, prix-là. Mounier et Rel, messieurs. C'est 14 4 pour, millions, pas 14. 14 pour Si. Honora, RL 14 millions et sur le Mounier trio. dans même, Ah oui, ok. Ah oui, pour oui, le oui. trio gagnant, Oh, quoi, mon le trio des vainqueurs. Putain. Le tiers, c'est dans l'ordre. Bien joué Romain. À toi, Merci. mon Jérém. Depuis 2010, t'as dit? Ouais. Oh, tu dois avoir peut-être Mais Gaëtan, on va dire que Gaëtan le top 10, Charbonnier. le top 10, je vais vous donner un indice. Le top 10, il dépasse pas la saison 2019-2020. Ok. Bon, bah, c'est pas Gaëtan Charbonnier, alors, du coup. Donc, mais vas-y, du coup, vu que tu t'as donné ta proposition avant que je puisse donner l'indice, donne-moi un nom. Bah, j'avais dit Gaëtan Charbonnier de base, mais je change, du coup. Bah oui. Pereira Lage. Non. Ah. Pereira Lage n'est pas dans le classement. Est-ce que je peux tenter une dinguerie? Personne va Vas-y. le Pas à connaître, toi. mais moi je C'est pas à toi. C'est C'est à Si, c'est à Romain. lui. Non, Ah c'est à bon lui. Ouais. Ouais. Romain, Taras. Jérém, François, on a fait. Ok. Taras. C'est un joueur en 2010, c'était un attaquant. Mais- Il jouait en 3ème division néerlandaise. Je vais te parler de Mikola. Thomas Mikola. Mais Je là, te il dis a- À que l'époque, c'était le- pas une- Le Vas-y, top n'écoute 10 rien, hein. Putain, mais remonte pas au sérieux. top 2019-2020. Mais attends, parce que Bon, t'avais. j'en ai un autre. Mais François, tu te rappelles de deux milieux de terrain? T'avais Lika et un autre gars aussi qui est arrivé en même temps que lui, deux blonds. Est-ce là. que. Koulma. Alors, Koulma. moi, je vais parler des John années Koulma. 1950, C'était pas Quentin. lui que je pensais. Est-ce que Madame Loïc est dans le classement? Mais il vous en reste, 12. Ça reste il trop vous bien. en reste 5, messieurs. Attends, parce que j'en avais Ouais, on un et arrête je de l'ai- rire là. et je l'ai Moi, paumé. je suis chaud là. Je suis chaud. Putain, à qui j'ai pensé? Oh, je me souviens plus, j'avais un nom. Ah! Tu peux te dépêcher, s'il te plaît, on n'a pas que ça à faire. T'as capté qui je dis là, non? Je me souviens plus. Non, j'étais concentré Non, sur Romain qui priait. Non, écoute, je l'ai plus, j'ai perdu. J'ai perdu. Ouais, ça Je- peut-être ça je- te reviendra. ça Vas-y, me Jérém, revient. enchaîne. Kenny Lala? Non. Ah non. putain, si. Ah! Vas-y, François. J'en ai un. Vas-y, François. J'en ai un. Jean-Kévin Ouais. Deverne. 10e position, 2 millions en 2019-2020. C'est quoi que tu fais là, François? Il est dans Est-ce sa que- tectonique, Bah, Est-ce que Bah, il Belaïli, avait fait il ça arrive pour son arrivée à libre Lens. à Ouais. Brest? Belaïli, il est pas dans le classement. Ouais. Ah merde. Mais il est Ok. nulle part, lui. Ok. Même Il pas est dans le nul. cœur des- Même pas dans Voilà, le cœur des supporters. c'était ma réponse, c'était Belaïli. Jérém, Euh... est-ce que vous voulez que je vous donne... Vas-y, faites ta proposition et au prochain tour, je vous donnerai les saisons. En fonction de ce qui reste. Moi, je suis chaud.
Non, vas-y, J'en ai un tu autre peux en tête. commencer maintenant. Non, parce que j'en ai sinon, un en tête. ce serait de Moi, la j'en ai triche un par en tête. rapport à Romain. Ouais. Exact. Bon, vas-y. Euh... Alors là, non, j'aurais. Non, j'aurais. Moi, j'en ai Ah, un. si, attends. L'ancien attaquant de Dijon et de Saint-Etienne, là. Non, Loïs Diony, il a pas joué là-bas à Brest? Merde. Non. Putain, mais pourquoi je le vois en rouge? Ah, mais j'imaginais à Dijon, alors. Bah, Dijon, je pense, ouais. Mm. Du coup, Ah, merde. Non, j'ai pas de pas. proposition. Non, Du j'aurais coup, pas. Jérém. Il en François, reste est-ce que combien, tu as une Quentin? idée? 4. Moi, j'ai. Ouais, 4. Sans François, Moi, j'ai. vas-y. Ibrahima Diallo, Ouais, provenance de l'AS Ibrahima Monaco. Diallo. 2 millions en 2019-2020 de l'AS Monaco. Du coup, il vous reste Ah un joueur acheté en 2023-2024, un joueur acheté en 2022-2023 et un joueur acheté en 2019-2020. Oh le putain, petit je les ai, Camara c'est au bon. milieu de terrain. Tout à fait, Madi Camara, 5e position, 3 millions d'euros. 2023-2024. Je crois que j'ai les deux derniers. Ça, j'ai les. Bah, vas-y, hein. Romain Perrault. 2010. Ah, c'est plus simple avec le téléphone, François. J'ai pas? Oh, alors Rom- là, non. Si tu veux voir. Romain Perrault en 2019-2020 et ils partent tous les deux après à Southampton. C'est une Et est-ce photo que de tu as le Zizi. dernier du coup 2022-2023, Romain? C'est une photo de Zizi, là. Mais- C'est quoi? C'est un décès? Ouais, C'est un décès lors de la mort. C'est comment il s'appelle là? C'est Oh Brassier? non, non, c'est un autre défenseur. Il non. jouait au Wyatt. Brassier fait partie des transferts à plus d'1 million d'euros, 1,75 million en 2021-2022. Ok, bah j'ai Il joue au pas. Raja Casablanca. Il joue à Charleroi actuellement. Ouais. Talbi. Je m'arrête là-dessus. Non, c'est à Lorient ça. Qui ça C'est Dari, pardon. Non? Ouais, ouais. Dari, je- 2,7 millions. C'était Qu'est-ce Dari? qu'il m'a sorti, toi? Ouais, Achraf Dari, ouais. Ah putain, désolé, j'ai confondu entre les deux. Pardon. Oh là là, tu mérites la potence, toi. Et si vous voulez un peu plus de noms Non. donc, qui ont signé Non, pour non, plus non, d'1 non. million d'euros Non, à vraiment pas, hein. Brest, il y a Charlison Benchop, ça m'aurait suffi, hein. Castillo, il y a Jere Uronen, le Finlandais qui était venu de Genk. Il y a Irvin Cardona, Charlison Benchop, Alexis Thébault. Et il y en a un autre que j'ai. T'es pas beau. Il y en a un dernier que j'ai vu mais que je ne connais absolument pas. Et François, tu vas nous éclairer sur ce joueur. Un Portugais arrivé pour 1,2 million d'euros en 2020-2021 qui s'appelle Eri Tavares. Oh, Et putain, que je ne connais absolument pas. Je ne sais pas qui est ce Tu monsieur. connais pas Eri Tavares. Je pense qu'aujourd'hui, ce Oh, monsieur est rentré putain. au Portugal. Alors, Tavares, il était en équipe B à Benfica quand il est arrivé. Ouais, Le gars ça j'ai vu. Ouais. était promis comme un futur crack, un peu comme Ah. Car jamais. Et il a été prêté, je dis pas de conneries, il est retourné au Portugal et il a été ensuite vendu dans un autre club portugais où il a fait les beaux jours d'un club portugais il y a peu de temps. Et depuis, bah, plus de son, plus d'image du joueur. Il est au Portugal, mais ça a été un sacré flop côté brestois. Voilà. Ok. Bah voilà, messieurs, pour Mais les transferts. il a dû jouer genre un ou deux matchs avec Brest. J'ai pas regardé sa ligne de stats. Mais Ça m'a fait peur. tu sais, je peux te sortir des noms de flops de joueurs, mais en veux-tu, en voilà. Hein. Mm. Côté brestois, on est servi. Franchement, on a plus de flops que de top. Hein. Oh bah côté Ligue 1, t'inquiète pas, je pense que on est sur cette constante à mon avis. Hein. Donc voilà, messieurs, Ah, pour c'est le de la petit jeu. pépite. Ah bah ouais, c'était bien, Ah bah, merci. Thomas Mikola, alors que je confondais avec Mario Lichka. Ok. Non, Mais c'était Thomas bien. Nicolas, tu connais rien en football, c'est- GG, de toute façon, tu connais rien. Thomas Ouais. Nicolas, c'est l'attaquant qui, à chaque fois qu'il y avait un corner côté de la tribune des supporters brestois, il se mettait à danser en plein corner. Tu le voyais, tu avais le chant des supporters. Donc en plein corner, tu dois te concentrer. L'autre, il faisait ça, il dansait. Et tu fais, mais il fait quoi l'autre? Bah, il est pas resté longtemps. Non, Ça en Voilà, fout le pour la petite Barcelé. anecdote. Et puis bah,
Merci en tout cas pour ce petit jeu. Et puis on va pouvoir enchaîner sur l'avant-dernière partie de notre émission. On va parler dans la seconde partie d'un transfert, D'un d'une annonce qui a craquito. été faite en ce début de semaine dernière, juste après la victoire en Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Le départ acté de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, donc ça a fait la une de tous les journaux. On en parle même lors de conférences de presse de d'autres joueurs qui n'en ont rien à cirer. Mais bref, on en parle partout. Messieurs, que pensez-vous de ce départ? Est-ce que pour vous c'est un départ logique? Est-ce que pour vous c'est positif, négatif? Vos réponses, messieurs, qui veut commencer? Bon, Bon, je je peux lance le commencer bâton. s'il 3, faut, 2, hein. 1. Quentin. Allez, voilà, parfait. Euh, Attends, t'as dit, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Et Est-ce que c'est la Oui, question, qu'est-ce que logique? vous pensez de ce départ? est-ce Est-ce que que vous c'est le... trouvez Ah ouais, logique? moi, de toute façon, je vais répéter ce que je vous ai déjà dit pas mal de fois, c'est que s'il devait partir, c'était pas l'année dernière, c'était sur une année paire après une compétition européenne avec l'équipe de France, ou européenne ou mondiale. Dans ce cas-là, c'est l'Euro et les JO, mais c'était sûr pour rester dans son club du PSG pour être dans une, on va dire, dans une forme optimale, dans un environnement qu'il connaît avant une compétition avec l'équipe de France. Ça, franchement, j'aurais pu mettre ma main à couper que ça allait se passer comme ça. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, c'est dur à dire. Il a annoncé qu'il partait. Est-ce qu'il a annoncé que ce serait au Real? Genre, c'est sûr à 100%? Parce que Non, j'ai vu des choses aujourd'hui comme quoi le contrat était signé avec le Real Madrid. rien n'est signé. Euh, on sait pas encore. Enfin, Non, si, j'ai vu le contrat sortir sur Twitter en tout cas, et comme quoi ça oui, avait mais ça été. a été. Non, non, ça a été comment. Comment dire? Non, mais après, j'étais pas, moi, je suis pas partisan du Real, hein. Moi, enfin, je sais que Arsenal et Liverpool étaient sur lui encore il y a peu de temps. Le Barça aussi. Euh, Pardon? Le Barça aussi s'est renseigné, je crois. Oui, le Barça aussi, mais ils ont demandé à tous leurs joueurs de faire leur poche pour savoir ce qu'ils pouvaient leur donner. Il proposait Malheureusement, je crois que Une Fiat Punto Kiki en non, fourniture de fonction. non, je crois que Mbappé a refusé de signer au Barça pour 2,30 € et un trombone usé, donc ce sera pas le Barça malheureusement. Non, mais plus sérieusement, est-ce que c'est une bonne chose? Ben, pour la Ligue 1, j'ai envie de te dire non parce que sur les dernières années, c'est quand même le joueur dans les stades quand le PSG se déplaçait que tu avais envie de voir au-delà de ton équipe. C'est le capitaine de l'équipe de France, ça a toujours été un grand visage de l'équipe de France sur les dernières années. Je t'avoue, moi, quand je suis allé voir Strasbourg-Paris l'année dernière, certes, je suis allé supporter Strasbourg, mais voir Mbappé jouer au moins une fois en vrai comme ça, c'était un truc de fou, tu vois. Maintenant, pour le PSG, j'attends de voir. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, tu vas enfin, en fonction de qui ils vont recruter, on va dire que tu replaces enfin l'église au milieu du village et tu abandonnes ton idée d'avoir une méga star et une équipe autour, mais d'avoir vraiment juste une équipe avec des très grands joueurs dedans. Euh, Son choix d'aller au Real, de toute façon, on le connaissait. Il était fan de Ronaldo et fan du Real Madrid. Et c'est quasiment sûr qu'il va se retrouver là-bas. Maintenant, s'il se retrouve là-bas, et je vais plus parler de ce point de vue-là par rapport à son transfert, c'est comment est-ce que ça va jouer. Et là, je vous retourne vers une vidéo très intéressante de Willow, donc créateur de contenu sur YouTube, donc de contenu lié au football, qui a fait une super vidéo sur l'animation du Real Madrid, potentielle animation du Real Madrid la saison prochaine. J'ai un peu peur que en attaque, entre Vinicius, Mbappé, Rodrigo, plus un Bellingham qui se plaît dans cette position de faux neuf,
tout le monde se marche un peu sur les pieds, mais fais confiance à Ancelotti s'il se retrouve là-bas. S'il se retrouve à Liverpool, ben on sait qu'il aura le côté gauche avec Mohamed Salah à droite. Moi, ça me fait un peu plus rêver cette histoire-là de voir Mbappé en Première Ligue parce que je suis un peu plus fan de la Première Ligue. J'ai plus d'affect avec Liverpool qu'avec le Real Madrid. Et pour citer le troisième club, qui est Arsenal, c'est une véritable aubaine pour eux parce que ils ont peut-être pas forcément l'argent pour payer 250 millions à un club pour acheter un joueur, mais ils ont forcément des caisses pour payer un salaire comme celui d'Mbappé. Et voir Mbappé à l'Emirates, maillot d'Arsenal numéro 14, ce serait dans la digne succession d'un très grand joueur français. Donc, Faire son petit intérieur pied droit. ouais, petit intérieur pied droit, entrée de surf un samedi après-midi face à Crystal Palace Ou à ou Manchester United. face à Nottingham Forest. Non, mais Manchester United, ne parlons pas des petits clubs, Jérémy, parlons des grands clubs. Pardon, mais non, mais plus sérieusement, je pense que peu importe son choix, vu la carrière, comment il gère sa carrière, je pense qu'il y arrivera. Et puis, j'ai entièrement confiance en ses choix pour ça. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui sûrement, pour le PSG sûrement, pour la Ligue 1 peut-être un peu moins, il y aura cette image d'Mbappé en moins dans la Ligue 1, mais on a d'autres stars en Ligue 1 qui sauront prendre le flambeau très largement à son départ, quoi. Et par pitié, arrêtez de demander à n'importe quel joueur de football sur la planète ce qu'il en pense du transfert d'Mbappé. Je prends l'exemple du joueur de Toulouse la semaine dernière qu'on a évoqué plus tôt. Évidemment qu'en sortie de match face à Lisbonne, il en a rien à branler d'Mbappé. Franchement, c'est vraiment le dernier de ses soucis. Donc, faut arrêter avec ça, quoi. Ok, très bien, merci pour ton avis, messieurs. Est-ce que vous avez, vous, autre chose à rajouter sur ce qu'a dit Quentin? Bah ouais, je trouve que c'est logique parce que ça fait des années que qu'on a le feuilleton de l'été avec est-ce que Mbappé re-signe, est-ce que Mbappé re-signe. Je me posais la question là en rentrant, en préparant le live un peu, en rentrant du boulot. Est-ce qu'on avait fait autant de fois quand Messi re-signait un contrat ou quand Cristiano Ronaldo re-signait un contrat? J'ai pas le souvenir de voir un stade de Bernabéu rempli à acclamer Cristiano Ronaldo qui re-signait pour 2 ans au Real de Madrid ou Messi pareil. Souvent ça sortait dans la presse, t'avais peut-être allé une petite conférence de presse vite fait, mais c'était rapide. Là, c'est un point. Alors, j'avais pas forcément pensé à la Ligue 1, mais je pense que Paris saura attirer des grands joueurs pour justement faire que la Ligue 1 brille. Ce qui va être très bien, c'est que pour Mbappé, je sais pas si ce sera positif forcément. C'est compliqué de partir d'une équipe où tu avais tout pour toi pour aller dans une équipe qui est vraiment moins tournée vers toi. Mais il comprendra peut-être le principe d'une équipe et d'être un élément d'une équipe et pas un élément individuel. Par contre, pour Paris, ça va leur faire énormément de bien. Comme tu disais, Quentin, ça va leur permettre de recréer une équipe. Alors, je vais vous avouer un truc, pour moi, le PSG n'a jamais été aussi fort que dans la période avec Zlatan et tout ça. Ah oui. Certes, ils ont jamais passé peut-être les quarts de finale ou quoi que ce soit, ce que tu veux, mais pour moi, l'équipe qu'il y avait avec Matuidi, avec Thiago Silva, etc., euh, en tout cas en Ligue 1, pour moi, le PSG n'a jamais été aussi fort que ça de toute l'histoire avec les Qataris, en fait. Tu as raison. Après, je trouvais que c'était trop. Bah, dès qu'il y a eu en fait, ouais, le moment Neymar, Neymar, Mbappé, Messi, là, enfin, ça a été l'enchaînade de. Enfin, on a eu un enchaînement de juste des gros stars sur des gros stars, quoi. Alors qu'avant, tu avais des coachs qui arrivaient, il y avait pas des problèmes aussi gros dans les vestiaires, il y en avait parce que forcément, enfin, le club était mal géré également. Mais là, vu comment le PSG est en train de reprendre la main sur le club, en tout cas les Qataris, avec le fait de mettre Mbappé dans le loft, même si c'était mal géré, au moins il y a un minimum de mérite à vouloir reprendre la main sur les joueurs et le contrôle du club.
Ce sera une bonne chose pour Paris de voir enfin ce feuilleton se terminer, quoi. Ne plus offrir les clés du club à un seul joueur, c'est toujours une chose positive. Même le Real n'offrait pas 100% des clés à Cristiano Ronaldo, et quand le Barça a offert n'avait plus que Messi, et bah, au final tu te rendais compte que c'est là où ça marchait le moins bien, quoi. Donc Mm. ce sera forcément une bonne chose pour Paris, et je pense qu'on les verra beaucoup plus souvent en demi-finale une fois qu'Mbappé sera parti. De Ligue des Champions, évidemment, Ok. je parle, hein, pas de Coupe de France, hein. Oui, oui, oui. Ok. Ou d'Europa Mhm. League, Bien hein, sûr. Est-ce que mais toi, oui. est-ce que toi, Romain, pardon, est-ce que tu as un avis sur, sur ça? Je veux juste revenir sur ce que Jérémy a dit au niveau des. Tu parlais que les prolongations de Ronaldo au Real et de Messi au Barça n'avaient pas fait autant de raffus. Alors, premièrement, sur Messi au Barça, je suis pas d'accord avec la fin qu'il a eue au Barça. Ça a fait un raffut monstre. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il pouvait prolonger ou quoi aux caisses. Et quant à Ronaldo au Real, oui, ça n'a jamais fait de raffut parce que les dossiers ont toujours été gérés correctement. Ouais, non, mais ce Et que je veux dire, c'est finalement, que genre, finalement, le point commun que tu as entre le Messi au Barça et le PSG de Mbappé, c'est la gestion du club en fait. Tu ce vois que que je, ton club il est géré à la petite cuillère et enfin voilà, c'est. ce que je veux dire, c'est que genre, t'avais pas de genre, il y a 2 ans où Mbappé se retrouve sur le terrain en disant je suis très content de prolonger avec le Paris Ouais. Saint-Germain, tu vois. C'était ce genre de truc, tu vois, t'avais pas autant de mise en scène pour Messi. Messi, ses Ah ouais, mais c'était contrats. tellement inespéré en fait. Ouais, enfin même quand Ouais, même, j'entends. t'avais pas J'entends. autant de trucs. Genre ce que je veux dire, c'est que Messi, à part la fin où il a pas signé parce que patati patata, avant ses contrats, t'en as pas. Genre juste apprenais, Hmm. bah il a signé pour 278 millions d'euros là par an, et puis voilà quoi. Mais t'apprenais pas plus, tu vois, t'avais pas tout un flop. Et au final, la fin de Messi, c'est parce que, comme tu disais, c'était inespéré que Messi parte du Barça et aille dans un autre club avant la fin de sa carrière. Et sinon, qu'est-ce que j'en pense de manière globale? Bah, je pense qu'on peut dire enfin. Euh, Alors déjà de nous, franchement, au bout d'un moment, tous les ans entendre parler de Mbappé au mercato d'été, il y en avait, franchement, il y en avait ras la casquette quoi. Euh, Entendre parler de Mbappé tous les week-ends en Ligue 1, ouais, il se fait huer par le public. Enfin, à un moment donné, c'est bon, faut arrêter de faire une fixette sur un joueur. Donc ça va nous faire du bien. Il va arrêter d'être stigmatisé par les Français de manière générale. Il sera stigmatisé plus que par les football, enfin les footeux entre guillemets. Ensuite, enfin pour lui, parce que je pense qu'il était temps qu'il change d'air. Il a passé 7 ans au PSG, c'est considérable, hein, c'est moitié d'une carrière de footballeur, grosso modo, donc c'est énorme. Il a pu se forger une belle expérience, il a pu faire ses premières joutes européennes également au PSG avec plus ou moins de succès. Il a quand même réussi à aller en finale, donc il, son parcours au PSG, il a un goût de défaite parce que finalement, il n'a pas réussi à ramener de trophée continental Pour à l'instant. Paris, mais il n'a pas réussi à ramener de trophée continental à Paris. Il n'y arrivera pas cette année non plus. Et, euh, et voilà, c'est dommage, mais il a marqué la Ligue 1 et il a marqué le PSG. Et de toute façon, il est meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc, il restera dans les petits livres. Et ensuite, enfin, enfin pour Paris également, parce qu'il y a un moment où il faut se renouveler également dans son projet. Et c'est vrai que le projet était un petit peu centré autour d'un joueur. Et comme vous l'avez bien dit, le football est un sport collectif qui se joue à 11 et non à une personne. Donc ça va nous faire du bien. On va enfin pouvoir revoir le PSG jouer au foot. Parce que comme tu l'as dit, GG, le PSG n'a jamais aussi bien joué que sous l'ère Zlatan, Pastore et consorts avec des amoureux du football collectif, on va dire, si je puis dire. C'était des stars, mais c'était pas des méga stars. C'est ça. Et, et voilà. Après, après, il y a des débats comme quoi Mbappé n'a jamais été un grand joueur du PSG ou ne sera jamais un grand joueur du PSG.
Je pense qu'à partir du moment où tu as eu un joueur comme Mbappé dans ton effectif qui est champion du monde de Ligue 1, qui est nommé pardon, au Ballon d'Or dans le top 10 depuis 4 ans, je pense que tu peux le considérer comme un des plus grands joueurs du PSG malgré tout. Et c'est pas uniquement les trophées qui parlent et pas uniquement les stats qui parlent. Si ce n'est le plus grand, hein, parce Donc que voilà. le nombre de fois il les a sortis de la merde. Oui, exactement. Enfin, son côté individualiste a bien rendu service au PSG à des moments donnés. Donc voilà, je pense que ça va pas nous faire de mal, ça va pas faire de mal au PSG, ça ne fera pas de mal à Mbappé de s'en aller. Pour sa destination, c'est vrai que le côté Première Ligue me botterait un peu plus parce que je suis pas hyper fan du championnat d'Espagne. Le train-train habituel, c'est la Bundes et la Première Ligue le week-end, donc un petit Mbappé à Arsenal, ce serait chicos quand Et, même. et au final, être le meilleur joueur du monde dans le meilleur championnat du monde, c'est plutôt logique. Ça t'assoit forcément à la table des plus Mm. grands, quoi. Ça te donne une certaine légitimité, on va dire. Enfin, si jamais il est le meilleur joueur, bien évidemment. Attention, je dis pas que c'est le meilleur joueur, c'est juste, voilà, Ouais, s'il puis je arrive sais à pas, être le meilleur joueur du monde, il y a un truc avec ça, tu sais, c'est genre tout le monde s'attend à ce qu'il aille au Real et tout d'un coup le voir signer vraiment dans un club de Première Ligue, peu importe lequel, tu vois, Mm. que ce soit Liverpool ou Arsenal, vu que c'est les deux Ou qui sont Aston évoqués. Villa, franchement, ce serait cool. Ouais, avec voilà. Bouba Camara qui lui fera des passes. Bah, Boubacar, il va pas lui faire grand chose en ce moment, je vais pas te mentir. Euh, Mais Fermez non, les yeux et mais imaginez, l'OM est racheté par des Saoudiens et il signe à l'OM cet été. non, mais Imaginez. tu vois, il y a un lore autour du truc, c'est que ça fait genre 4 ans qu'on l'annonce au Real et au final il y va pas, il va dans un club anglais. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu magique avec ça. Le train du Real ne passe qu'une Et fois, hein. je sais pas, ça vous botte pas de le voir comme ça célébrer là, sa glissade comme ça, À Anfield. dans un stade de grande mousse avec une vieille qui est en train de lui faire des gros fuck au premier rang En là. plein Boxing Je Day. je sais Ah pas, moi là là. les gars, il y a un truc sur ça qui, je sais pas, c'est le football que j'aime ça. Ah, Mm. les stades en Espagne, oui, il fait beau. Alors quand tu joues en décembre, tu peux jouer en t-shirt, Mais le terrain il glisse pas, quoi, comme en première ligue. mais l'Espagne. Ah ouais, la Ça va pas première aussi ligue bien glisser là. là de Tu fais une faire son glissade, petit. sur les genoux, tu fais une Valbuena, quoi. Enfin, voilà, c'est cadeau. Non mais ouais, ouais. Enfin voilà. Et toi François, qu'est-ce que t'en penses? Mais en 5 minutes s'il te plaît, parce que va pas me refaire l'histoire du club s'il te plaît. Ouais, non, je vais faire court. Oh non, là c'est bon, ça suffit. Moi, je vais parler, je vais démarrer sur le contre, enfin sur le côté négatif. Vous avez parlé de la Ligue 1 comme quoi on va perdre. C'est pas plus sur le contenu dans les matchs de Ligue 1 qu'on va perdre, moi c'est plus sur les droits télé. Parce que depuis Oui, des oui. années, le PSG avait quand même réussi à ramener des joueurs comme Neymar, Messi, et bah, les droits télé n'ont jamais été aussi hauts pour les clubs français. On arrivait quand même quasiment, je crois, au milliard sur les droits télé. Là, tu vas perdre quand même ta dernière méga star. Oui. Euh, donc là, tu vas te retrouver avec des joueurs, on va dire, normaux en Ligue 1, pas des superstars. Voilà. Donc tu sais que tu vas perdre déjà beaucoup d'argent sur les droits télé. Maintenant, dans les stades, bon, tu vas peut-être enfin, notamment au parc, tu vas peut-être enfin virer tous ces putains de footix qui viennent au parc juste pour voir Kylian Mbappé aussi. Non, mais parce qu'il faut le dire, hein, le parc, c'est Disneyland. Je vais pas refaire la situation, je vais pas parler, pas plus épiloguer là-dessus. Donc sur ce côté-là, ouais, c'est un point négatif. Euh, je vais parler sur le point positif. Vous avez dit au niveau du Paris Saint-Germain. Bah, je suis d'accord avec vous sur le fait que le fait du départ d'Mbappé est aussi une autre chose, aussi point négatif. Enfin, non, c'est plus positif. Qu'on arrête de nous sortir tous les ans, comme vous l'avez dit. Il reste, il part, il reste, Mm. il part. Ça fait déjà pour moi. À partir du moment où il avait sorti en trophée UNFP qui voulait plus de responsabilités, je pense que c'était à ce moment-là qu'il fallait qu'il dégage. Même si en tant que supporter parisien, tu te dis, ça fait chier de le voir partir, comment... En fait, la première impression que tu as, c'est de te dire comment on va faire sans lui. Mais le PSG a été créé en 1970. Depuis 1970, il y a eu énormément de joueurs qui sont passés par là. Tu as eu des Paoletta, tu as eu des Ronaldinho, tu as eu des Rai. Et à chaque fois, on s'est toujours J'ai eu dit des gros comment il rails, faut ouais. faire sans eux. Des rails, pardon. Ouais, voilà, des Rai. Il y a eu des Apula. Ah, putain.
Voilà, et comment tu fais pour t'en sortir sans eux? Bah finalement, le club, ils ont toujours su évoluer, ils ont Mm. toujours su recruter d'autres joueurs qui ont fait que, qui ont fait que. Pour moi, Mbappé, ça fait déjà 4-5 ans qu'il aurait déjà dû partir. À partir du moment où tu dis je veux plus de responsabilités, c'est à partir de ce moment-là que le PSG s'est chié dessus et a commencé à baisser sa culotte pour ce jour-là. On a perdu ce On va dire qu'ils Mbappé l'avaient au genou et spontané. qu'ils l'ont mis aux chevilles, quoi, la culotte, on va dire. Parce qu'il l'a Ils baissé l'ont, relativement avant quand même. Hein. non, non, bah ils l'ont baissé pour Neymar, mais pour Mbappé, là, ils l'ont carrément retiré. Là, ils l'ont lâché, la culotte, là, elle est partie, elle s'est J'espère que envolée, t'aimes la bien ma culotte, hein. comparaison, Je suis Quentin. désolé. Ouais. J'ai Et l'image, j'ai l'image. J'ai l'image en tête. ce que je disais, c'est que on a perdu ce Kylian Mbappé spontané qu'on avait au tout début au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le gars qui pensait qu'au football. Quand on le voyait sur le terrain, on voyait c'était le football. Il n'y Le avait Mbappé rien de la Coupe autour. du Monde. Ah, et après ça, on est passé dans une autre dimension. Alors, tu évolues avec ton âge, mais je trouve que son évolution, en fait, elle est mauvaise. Elle est pas bonne. J'ai une image de lui maintenant, exceptionnelle, en fait. Pour moi, c'est un branleur. À 26 ans, c'est un branleur. Et généralement, c'est des gars, à 20 ans, c'est des petits branleurs, mais au fil du temps, ils évoluent et ils deviennent des mecs matures. Pour moi, un branleur. Voilà. J'enchaîne du coup. Pour moi, ça faisait des années qu'il devait se dégager. La dernière prolongation de contrat, le PSG n'aurait jamais dû la faire. Le PSG aurait dû lâcher les 180 millions, récupérer les 180 millions et se concentrer sur un nouveau projet. Là, enfin, le départ d'Mbappé va pouvoir mettre, le PSG va pouvoir mettre enfin en place son fameux projet de se lancer avec des nouveaux joueurs. Pour moi, Mbappé, c'était la dernière carte à abattre. Mais Neymar est parti, Messi est parti. Pour moi, c'était Mbappé le dernier maillon à dégager dans ce groupe. Oh non, il en reste un, monsieur, et pas des moindres. Marquis. Qui ça? C'est un Ouais. Brésilien? Ouais. Ah, Marquinhos, Marquis qui ouais. pue la Ouais, défaite. mais Marquis pue la défaite. Hein. Non, mais en fait, tu t'as sens raison, que. François. Le football, c'est cyclique et malheureusement, Marquinhos, il a un cycle où bah, il est pas à Ça son fait des années. avantage Bah, il a et, 2 cycles de Ça trop, fait- Marquinhos. et je pense que si Bah, le depuis la PSG veut faire un remontada. vrai nouveau cycle, bah, Marquinhos fait aussi partie des joueurs à Je vendre, tu pense vois. que. Je pense que qu'il le fera parce que tu vois sur les derniers matchs, Marquinhos était plus titulaire. Euh, il va y avoir un renouveau si vraiment Luis Enrique veut un nouveau. Enfin, si le PSG veut comme tu dis, un réel renouveau, oui, il faut faire partir Mm, Marquinhos. Mais du coup, pour moi, je reviens sur Mbappé. Oui, c'est une très bonne chose pour le Paris Saint-Germain. mm. D'autant plus que financièrement parlant, tu vas être quand même beaucoup plus à l'aise. Tu récupères quand même 200 millions d'euros sur son salaire, sur ses primes, sur tout. Et tu n'as plus cette spirale du Mbappé Saint-Germain, du Kylian Saint-Germain. Là, ça va être vraiment collectif. Quand j'ai vu le match face à Lille sans Mbappé, bah, j'ai trouvé Paris pas ridicule, je l'avais déjà dit. Mm. Face à Nantes, ça a été un petit peu plus compliqué parce que le remaniement, comme j'ai expliqué, les joueurs n'étaient pas vraiment à leur poste. Mais si le PSG fait un recrutement de stars, mais logique et cohérent, on peut se retrouver avec un Paris comme à la période de Zlatan, comme tu disais, Zlatan, Thiago Silva, Thiago Motta, avec une équipe cohérente, avec un jeu collectif et non pas centré sur un seul même joueur qui Tout nous en a fait intégrant chier les avec ses titis pivots parisiens, par gangs. exemple. Tu peux, enfin, Zahir Emery, il a tout à fait Ouais, sa place. Tu peux avoir un Xavi ah Simons qui revient. Enfin, ils en parlent. Tu peux recruter des gars mais comme pour moi Haaland c'est à côté, sur tu vois. eux. Forcément Haaland, parce qu'Haaland c'est une grande tête. Il parlait d'Osimhen. Moi je trouve qu'Osimhen c'est cohérent. C'est un joueur, on n'entend pas beaucoup parler de lui, mais qui taffe avec Naples. La saison qu'il a fait l'année dernière était stratosphérique. Tu peux recruter, oui, un mec comme Rafa Leao, qui est monstrueux avec le Milan AC. C'est des joueurs comme ça, c'est pas des méga stars, mais c'est des mecs qui vont mouiller le maillot et qui vont s'inclure dans le collectif. Moi, je préférais quand même Moi, Osimhen c'est que ça que Leao, je je veux pense. voir. Hein. Leao, il a l'air d'être plus grande gueule que Osimhen. Sur ce que j'entends là Moins sur les qu'Mbappé dernières aussi. sorties. Ah bah oui, oui, mais c'est sûr. Mais il y en a pas Ouais, ouais, beaucoup. ouais, c'est sûr. Ouais, parce que parce qu'il sait parce qu'il intéresse tous les grands clubs, donc il commence à parler, à faire. Voilà, c'est normal. Maintenant, sur la carrière, l'avenir d'Mbappé, je vous suis totalement sur le fait de. Moi, je préférerais le voir en Angleterre, dans un club comme Arsenal, Liverpool, parce que je sais pas, il y a ce côté se comparer à des grands joueurs. En Espagne, il y a déjà ce qu'il faut. Madrid, ils ont ce qu'il faut. T'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Bellingham qui fait une saison incroyable. Pourquoi te rajouter un mec comme ça? Sachant qu'en plus, Mm. il me fait penser à Rabiot sur le fond.
C'est un ouin-ouin, c'est un pleureur, il va toujours pleurer dans les jupons de sa mère. Il est toujours. Qu'est-ce que tu vas te faire chier avec un mec comme ça, avec une mentalité comme ça? Et en plus, tu vas rajouter Haaland. Enfin, tu vas te faire une équipe galactique, c'est sûr. Mais ça va péter dans le vestiaire. Parce que les mecs, enfin, comment tu veux créer pour moi, il serait mieux ouais, en Angleterre. Liverpool, c'est une reconstruction. Jürgen Klopp s'en va. Il y a une reconstruction à faire. Arsenal, ils sont sur un développement qui est vachement cohérent. Ouais, mais moi je le Ça vois serait pas pas déconnant Arsenal, de le hein. voir aussi là-bas. Pour moi, Arsenal, il va se Mais sentir non, encore mais plus. En fait, c'est, pour mais moi, non, mais c'est Arsenal, il va se utopique. C'est sentir. complètement utopique de le voir à Arsenal. Mais Mais pour Il le tu sais va, dire, il pourquoi? va encore se sentir au-dessus du club, Arsenal. Alors qu'à Liverpool, t'as le poids du club qui lui dit: Eh mon pote, Non, avant toi, mais on a été vainqueur de Ligue des Champions. Après toi, on sera quand même vainqueur de Ligue des Champions. Donc ferme ta gueule et assis-toi. Alors mec, qu'Arsenal, ça va être juste un Paris bis, quoi. Paris Saint-Germain bis, et c'est tout. mais non, Enfin, je le vois mais comme mais les ça. non, gars, mais après, non, mais Arsenal, mec, le poids historique du club, les supporters anglais ne laisseraient jamais faire ça sur un club en Angleterre, gars. Mais tu te rends pas compte. Ouais, mais je Euh, sais pas, je le vois plus. moi, je trouve que vous oubliez beaucoup le rôle que les médias français ont eu au niveau comment, du, ils ont vraiment, je trouve, ils ont lynché Mbappé. Enfin, comment je pourrais dire? En fait, ils ont fait du martelage médiatique sur Mbappé sur le moindre de ses faits et gestes. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui a gonflé tout le monde. Et je pense que globalement, c'est pour ça que la majorité des gens, ils ont un mauvais a priori sur Mbappé avec son côté grande gueule, arrogant, euh, et tout ce qui suit. Mais finalement, euh, quand tu remets les choses dans leur contexte, Mbappé, c'est un gars sur qui tu peux compter dans une équipe. À n'importe quel moment, il a toujours été présent dans les grands rendez-vous. Et je pense que pour une équipe comme le Real ou autre, ça n'a pas de prix en fait. Le Real, depuis qu'ils ont perdu Ronaldo, ils cherchent ce genre de joueur capable en une étincelle, faire basculer un match. Et finalement, moi, je trouverais que ça ferait du sens qu'il aille là-bas. Et je suis pas sûr qu'il y ait le même martelage médiatique sur les joueurs étrangers en Espagne ou en Angleterre. En France, il était vraiment stigmatisé parce que c'était un Français et que finalement, c'est Monsieur Tout le Monde. Il essayait de maîtriser sa communication et du coup, les journalistes ont essayé de l'enterrer finalement. Enfin, moi, je vois un peu les choses comme ça et je trouve que vous avez un petit peu, enfin, je trouve que vous êtes un peu sévère entre guillemets avec sa façon de communiquer ou autre. Bah, soit il communique, soit il pleure. Voilà, c'est tout. je veux dire, Ouais, après, tu peux tutoyer François, hein, parce que nous, on n'a rien à voir dans cette idée. Ah, si, non, mais je mais- sais que Jérémy, il a un peu cet avis aussi. Ah, mais parce que Jérémy, putain, mais j'en ai déjà parlé aux réunions de famille, il dit n'importe quoi, ce mec. Et quand tu entends ces sorties médiatiques, il y a eu le cas Pivot Gang. euh, Ah non, t'as pas à faire ce genre de choses. On n'a jamais vu Ronaldo faire ce genre de Gang. choses. On n'a jamais vu Léo Messi aller Alors non, faire ça ce c'est genre de pas vrai, choses. hein. Faire des sorties. Ronaldo, c'était la première des pleureuses, hein. Ou alors, C'est vrai que Ronaldo, c'est la ou plus grande alors des aller pleureuses. sortir. Clippez ça, les mots, clippez ça. Ronaldo, c'est la plus grande des pleureuses. Ou alors l'entendre dire en équipe de France, ouais, je joue mieux en équipe de France qu'au PSG. Enfin, ta gueule, ta gueule. Joue et tais-toi. Ferme-la. Le PSG t'a vendu des ponts d'or, t'as sorti des joueurs de je ne sais où, t'as filé Messi, t'as filé Sangoku, t'as filé machin. T'as rien fait avec. T'as rien fait. Oh là là. T'es bon Est-ce en qu'on Ligue peut 1. me faire des T'as Non, été mais bon en que Ligue 1. là, mais Tu non, as été mais bon en Ligue 1. c'est- En Ligue des Champions, t'as été rincé. Voilà, c'est Ouais, tout. mais non, je suis pas Mais d'accord non, avec mais toi. non, mais non. Voilà. Mais non, Si. mais non. Non, mais si tu dis que le PSG, ils ont fait leur recrutement en fonction de Mbappé, ça veut dire que la direction du PSG, elle est complètement incompétente en fait. Tu fais jamais Ils ont ton été recrutement. incompétents. Ils ont Et été ben voilà, mais incompétents. arrêtez de Ils ont- jeter Mais bien la sûr pierre à qu'ils l'ont Mbappé, été. c'est le club Vrai, qui est Mais il y a aussi incompétent. lui. mais Il y a aussi lui. Mais non. il est aussi dedans. Mais Il a non, fait je suis que non. pas pleurer, il a fait d'accord, que mais pleurer non. pour avoir tel ou tel joueur. Mais bien Non, je suis sûr pas que d'accord. si. Le Mais départ non, de, moi, je suis. à ton Eh, avis, Romain, je suis le avec toi. départ de Je Neymar, suis Moi aussi, je suis d'accord avec toi, de Romain. Neymar, les
premier. départ Le de seul club Neymar, il français s'est fait à cause de qui? c'est Marseille. Et ça restera le seul club français qui gagnera la Ligue des Champions, c'est Marseille, bébé. Merci. MRC. Là où je suis d'accord avec Romain, pas moi, c'est sinon que fait, si le hier soir. PSG avait eu les couilles de dire non et de dire personne n'est plus grand que l'institution du Paris Saint-Germain, eh bien, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes ouin-ouin de Mbappé. Et Et c'est les ouah, médias ouah. français qui ont donné cette grandeur à Mbappé, les gars. Ça, ne l'oubliez pas. C'est les médias français, à force de faire un martelage sur lui, c'est le meilleur, c'est le meilleur, et bah voilà, à un moment donné, tu te retrouves avec un mec qui a un ego un peu surdimensionné, et que, en vrai, C'est comme un gamin qui est unique, un enfant unique, à qui tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout, et tu lui dis que t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, et bah dis-toi qu'à 18 ans, ce sera une grosse merde. Mais- Waouh. mais attends, Pardon. en plus, Message. en plus, Pardon. clairement, Pardon, en excusez-moi. plus, clairement, le Boug, il a moyen de flex. Enfin, franchement, à sa place, on ferait tous pareil. Enfin, il faut arrêter de déconner. C'est bon. C'est Ferait pas quoi? Mitroglou qui fait un moonwalk. Enfin, voilà, c'est Mbappé. Tu ferais à sa place. Mitroglou qui fait un moonwalk. Non, mais Enfin, ce bref. que- Tu ce ferais à qu'on sa veut, place. c'est le message qui veut être passé, c'est qu'en gros, Mbappé, il a pas non plus tout fait tout seul. C'est parce qu'on lui a donné autant d'importance qu'il a pris autant d'importance. Et que oui, aujourd'hui, c'est un gamin qui est insupportable. Depuis la Coupe du Monde 2018, c'est devenu un mec qui est insupportable. Quand à chaque prise de parole, t'as un truc qui va ressortir. Genre, le coup sur Nice, vous pensez que c'est nos concurrents? Ah ouais, vous le pensez, moi pas. Ah, si je prends bien la balle, c'est sûr que le gardien, il l'a jamais, nanana. Le mec, il te sort des phrases où tu te dis, mais mec, Mais c'est de la mais, com. Enfin, y a mais rien non, de mais mec, méchant là-dedans. c'est. Enfin, je Oui, non, comprends mais pas. je veux Y a bien. Non, rien mais. de. Non, mais c'est super arrogant, ça je suis d'accord. Mais en fait, il est super arrogant parce qu'on l'a fait devenir super arrogant et que t'as personne autour qui l'a cadré en lui disant: Eh frérot, t'es peut-être le meilleur, mais il y a un moment, redescends, hein, concentre-toi sur le football et stop. Genre, t'as terminé le jeu à 18 ans, t'as été Ah, champion ça. du monde, d'accord, mais Faut pas. stop quoi. Et en fait, parce que le Paris Saint-Germain a fait des pieds et des mains en lui disant: Non, tu ne re-signeras pas. Ou alors, ce sera pour 250 millions d'euros qu'on te donnera. Mec, ouais, ok, d'accord. Bon, bah, je re-signe alors. S'il faut que s'il faut que je pleure que vous me donniez pour que vous me donniez Ouais, c'est 250 vrai. millions, bah, ok, ça marche alors. Enfin, genre, c'est Dans le juste fond, ça t'as en fait. raison. C'est Dans le fond, t'as raison. non, Mbappé ne partira pas. Et bah, on va tout faire pour qu'il reste. Et s'il faut qu'on lui achète une maison, une voiture, qu'on lui donne les clés du stade, qu'on renomme le Parc des Princes, le petit S'il parc, faut, le petit s'il faut, parc je vais de chercher à Mbappé. Paris-Brest à vélo, à Brest, tous les matins. Et, et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui Mbappé il est comme ça. Genre, pour moi, tu le mets dans un club à Liverpool, enfin genre comme Liverpool, pardon. Et ben le mec il va se détendre et tu verras que ce sera le Mbappé de 18 ans qui pensait qu'au foot et qui pensait que à dribbler son adversaire et à marquer après quoi. Et il sera d'autant De toute façon, il aura pas le plus choix bon. dans ce genre de club. Bah ouais, mais c'est ça qui manque, T'as pas le c'est choix ça dans qui ce genre manque de à club. Paris. T'es Je obligé. finirai sur Au une Real, seule j'ai peur de phrase. ça aussi. Je finirai sur une seule phrase. Mon rêve de le voir à Liverpool entraîné par Jürgen Klopp, mais je sais que ça restera utopique. Et j'en suis triste de manière colossale, messieurs. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je suis très content qu'il parte. Ouais. En vrai, je suis content pour le PSG aussi. Mm. Moi, je suis content pour tout le monde. Sauf pour la Ligue 1 qui perd de la visibilité. Mais on aura d'autres Mais mondes. Quand, on tant va pis, gagner- nous, on la Ouais, Quand regardera Paris non, va la gagner Ligue la 1. Ligue des Champions, là, la Ligue 1, elle aura de. T'inquiète, quand Colomboigny sera Ballon d'Or, t'inquiète que tout le monde regardera la Ligue 1. Et n'oubliez pas une chose, quand Brest sera en Ligue des Champions et que Mounier vous plantera des triplés en Ligue des Champions, là on aura de la visibilité, messieurs. Francis Leblay, messieurs, retenez-le bien. Ça dit dans le Déjà chat. hier soir, on a cassé des culs. Putain, alors après, je vous lis les messages dans le chat, mais j'imagine Francis Leblay avec la musique de la Ligue des Champions. Et si on m'avait dit un jour, quand je repense au but de Jonathan Haïté en Ligue 2, et si on m'avait dit un jour, t'inquiète pas, la musique de la Ligue des Champions passera dans ce stade, je pense que j'aurais dit,
toi, t'as fumé un truc ou alors tu viens vraiment de l'au-delà, mais t'es pas vivant, c'est sûr. Bref. Bref, dans le chat, il y a Jeff Ruxel qui dit, Jeff Ruxeland qui dit pleurer, c'est le nécessaire plus ultra pour un footballeur. Ça, c'est pas forcément faux. Il y en a sur le terrain qui, en tombant, crient Ah, Ah, ça. par exemple, mais on ne citera pas de nom, bien évidemment. Et non, je ne lève pas la main parce que c'est moi qui ai fait ça ce week-end. Non, absolument pas, ok. Jeff Ruxeland qui dit aussi J'en ai vu un de vous quatre nous faire une démo dernièrement. Ah bah justement, hein. Caro qui dit sacré débat, apparemment ça a été un débat très animé. Lolo qui effectivement confirmait ça et Lolo Rouxel qui disait chiche Romain pour que tu ailles faire à vélo un Paris-Brest pour aller chercher un Paris-Brest tous les matins à Mbappé. Allez, on y va. Allez chiche. On y va. Il viendra peut-être pas de Brest, Brest le est en Paris-Brest. Europe, tu le fais. Oui, bah oui. Et puis je me mets au chômage aussi pour faire ça. Hein Bah non, tu demandes des soutiens, tu auras des petits dons par-ci ouais, par-là, je tu demande fais des des lives, sponsors, allez. effectivement. Voilà, tu fais coucou, c'est moi, c'est Romain. Allez, Bon. bref. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur Kiki de Bondy ou est-ce Ah qu'on non, est c'est bon? bon, on en a marre, c'est bon. Arrêtons d'en parler. Stop, stop, stop. Allez, casse-toi, pardon. Et ben on enchaîne maintenant sur le petit Là. Sur tour du en tout, dehors des sur du tribunes tout. avec Romain. Allez, Non, il a pas Allez, fait. on y va. Qu'est-ce que... Ah, c'est... faut que je... quand même que je mette ton générique. Ok, bah mec, bah générique. En dehors des tribunes. Abort the C'est- mission. Euh. Je suis en live, je suis en live. Ok, let's go. Alors les amis, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu particulier. Le concept de la rétrospective des huitièmes de finale de Ligue des Champions vous avait plu avec le PSG. J'ai donc un sujet tout trouvé ce soir. Est-ce que vous avez regardé un petit peu les infos foot? Enfin, oui, vous avez regardé les infos foot aujourd'hui. On ne voyait que ça. Donc, Gennaro Gattuso va être limogé. Enfin, va quitter ses fonctions. Feu l'Italien. Il va être remplacé a priori par Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps. Comme quoi, la réforme des retraites n'est toujours pas finie. On va pousser jusqu'à 70 ou 72 ans, je pense, d'ici peu. Donc voilà, donc les gars, ce soir, un peu particulier, pas de en dehors des tribunes, mais un petit jeu à vous montrer. Alors attendez, il faut que j'arrive à afficher ma petite caméra et que Jérémy partage J'ai tout zappé ça trop avec tôt, vous. mais c'est pas grave, on va faire ça. Donc je sais pas ce que J'ai- c'est, hein, le... J'ai peur, voilà, j'ai peur. Ah, je lag. Ouais, Ah, je tu lag. lag. Comment je l'appelle cette rubrique du coup, Romain? Attends, je vais quitter le Twitch. Je vais, Ah je oui, vais quitter le oui, oui, retour quitte, d'écran. Parce ouais, que ouais, quitte ça, quitte ça. D'ailleurs, Quitte il y a, ça, y a ouais. Caro qui est parti, donc au revoir Caro, bonne soirée à lundi prochain. C'est Ciao, vrai qu'après, Caro, c'est vrai déjà dans qu'après le chat. 1h48 de live, vous êtes effectivement en droit de partir. est-ce que vous voyez mon écran à Non, il faut que présent? tu le partages. Là, pour l'instant, j'ai pas de partage. Quoi? Il est partagé, Jérémy. Ah bon? Il est vraiment partagé là. Regardez. Il faut regarder où? Un troupeau Ok. de l'OM. C'est bon. Regardez le. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on y est. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Merde, attends. Les pâturages français. Oh non, qui a fait 2 matchs avec 0% de victoire? Attends, c'est une vraie question ou Non, c'est une Alors, vraie mais question. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Moi, je le vois. Jérémy, Ouais, tout le François, monde, je le les, vois, je le vois. les Twitchos, Ouais. est-ce qu'on le voit dans le retour du Ouais, live? C'est il bon? le voit également. Ok, alors on va y aller. Donc voilà, le sujet était tout trouvé. Je vais vous demander de me récapituler l'intégralité des entraîneurs de l'OM depuis novembre 2004. Donc voilà, 2000... bon Putain, courage. mais mec, en 2004, j'étais même pas né. Allez, bon courage. Moi je vais aller me coucher. À demain. Bah si, c'est facile, il y a José Anigo. Ok, en quelle année? Non mais attends, Bah, ça c'est trop facile. En quelle année mon gars? Mais attends, mec, il a été 3 fois entraîneur. Tu peux Oh, me le valider quand oh, même. t'es un enfoiré, toi. Genre, Deschamps 2009-2012. bah, Ah, si, alors je peux t'aider, j'ai 2005-2006 à Nigo. Ah ouais, c'est vrai. Attends.
Ah, mais attends, mais t'as les réponses au Il moins a devant entendu les ce yeux temporel ou quoi? Ouais, moi je l'ai entendu. Alors, Didier Deschamps. François, t'as dit quoi? José Anigo 2005-2006. José Anigo 2005-2006. José Perdu. Anigo. T'as... Non, José Anigo, ça doit être 2006, septembre 2007, je crois. Non, perdu. Ah ouais Gennaro Gattuso, 2023-2024. Excellent, Quentin. Les gars, C'est trop vous fort. cherchez Nigo, mais soyez intelligents, non? Et gros, il y a Eric Guéret avant Deschamps. Mais qu'est-ce que lui là-bas, il nous sort des noms, frère, mais... Regarde ça, regarde si je connais pas le football, mec. Et Ouais, avant, ben... mec, avant, tu sais quoi, mec? Avant, Ah. c'était Eli Bop. Perdu. Il comment? Eli Perdu. Bop. Eh ben, c'était 2005-2006 alors, Eli Bop. Non, non plus. Non plus. Quoi? Il n'y avait pas Jean Fernandez, non? En quelle année? Mais comment tu l'appelles, toi? Plutôt que rigoler. Libop. Eli Bop, ouais, ok, ça va. Ok, ça va, je Eli dis pas Bop. que de la merde. L'ancien entraîneur du TFC. Mais genre, gros, mais attends, il était quand, Eli Bop? Arrête de dire Libop, je t'en conjure. Ne redis plus ce mot. Mais Eli Bop? Non, attends. Bon, les gars, Ah. j'aimerais bien que vous enquilliez un petit peu, j'ai envie d'aller me coucher. Moi, j'ai. Rudy. Attendez, stop. On va y aller chacun votre tour. Donc, François. Ouais. François, je t'écoute. Octobre 2016, mai 2019, c'était pas notre bon vieux Marcelo? Octobre 2016 à mai 2019? Non. Non, pas c'était du avant, tout. c'était C'est 2016. Ah, Rudiger sac à cette période. merde. C'est Rudiger. C'est exactement ça, c'est Rudiger. Je vais d'ailleurs l'écrire Rudiger. Et bah alors, Ensuite. c'est de juin 2014 à... Bah non. De avril 2014 à... Pardon, de août 2015 à avril 2016. Non, pardon. De avril 2016 à octobre 2016, c'était Marcelo Bielsa, pardon. Excuse-moi. Attends, de avril 2016 à octobre 2016? Attends, mais... Ouais. Non, Mais non! moi j'aurais dit la période d'avant, juste d'avant. Moi aussi. Les 46 matchs. Messieurs, Mais il non, me faut non, une non, réponse. non, non, parce qu'il part en début de saison. Il part genre... Non, non, bah alors c'est juin 2014 à août 2015, pardon. Non, c'est celle-là, la période avec Marcelo Bielsa. C'est exact. Ça valide. Ah, Pardon, mais ouais. voilà. Pardon, excusez-moi. Hop là. Fais échappe. Ouais, bien joué, mec. Vas-y, je crois que c'est à François. Je vais laisser François, mais après je vais tenter une dinguerie. Ok. Bah moi, je vais la jouer tranquille. Septembre 2023 à Bardonado. Excellent. Ah ouais, lui, il est chaud, lui. Pardon hein, pour ce que j'ai dit, mais t'es chaud, mec. Hein. Alors là, Non, après j'ai pas d'autres. Romain, je vais tenter avril 2016, octobre 2016, Michel. Avril Michel 2016, octobre 2016. Quentin, je suis désolé, mais ce n'est pas ça. C'est pas la bonne période. C'est quand Michel? Il a pas beaucoup de matchs, Michel. Ça, c'est ce que tu crois. dis pas Michel. Ouais, je pense que, Ça, c'est ce Il je tu pense crois. que- Michel. je pense que Mitchell, c'est août 2015, avril 2016, je pense, Mitchell. Ouais, c'est ça, GG. Oh purée, il a 46 matchs, Michel. Ouais, Mitchell, Ouais. il a pas mal de matchs en vrai. Et Il entre, avait le pire ratio. entre Bielsa et Mitchell, tu as Franck Passy, si je dis pas de bêtises. Entre c'est Bielsa et Mitchell, oui. Ça, Tu as c'est- Franck Passy. Oh non, il a 0%. Ah la honte, bouh Un Francky. Bah, à Bardonado aussi, hein. C'est vrai. À moi? Michel et Ouais, Rudiger. c'est à toi. Vas-y, François. Putain, mais il y avait ce bon vieux. Merde, comment il s'appelle là, le portugais? Ah. Merde. j'ai André plus son nom. Villas-Boas. Ouais, Ouais. alors lui. Oh putain. Tu Ouais, l'as. écoute, je vais tenter un truc. 2021, juillet 2022. Non, c'était mai 2019 à février 2021. C'est ça, Vas-y. c'est la période Covid. Et Ah oui, c'est de vrai. mars 2021 à juillet 2022, c'est
Non, c'est l'autre. Redis-moi la période, pardon. Mars 2021 à juillet 2022, j'allais dire celui d'avant là qui est parti à la Juve, mais c'est pas lui, c'est l'autre, c'est le loco là, El Loco là, comment il s'appelle là, le chauve. Sampaoli. Sampaoli, ouais. Donc tu me dis Sampaoli de mars Ouais. 2021 à juillet 2022. C'est ça, Jorge Sampaoli, Et après, c'est Tudor. c'est ça. Et Et après, après, c'est Marcelino, Bien joué. Voilà, on aura au moins les 5 derniers les gars, bien joué. les derniers. C'est bien. Non, mais attends, du coup, attends, Jérém, on rigole. Déjà, Mais on fait- voit pas le fond de Nicole. Mais février 2021, Euh. mars 2021, c'était le papy là, il était trop sympa, il était trop bien en plus. lui. C'est Nasser. Nasser, voilà, Nasser Largué. Comment il s'appelle? Nasser Largué. Oh, Voilà, Largué, lui était, Nasser. il C'est ça, était le trop papy. bien lui. Franchement. Papy bouge du Rhône. c'était le Père Noël. Il avait pas la nationalité pour être Père Noël, mais c'était le Père C'était Noël. incroyable. Du coup, avril J'en ai un. 2016, octobre 2016, c'est pas justement Eli Bop? Non. Avril 2016 à octobre 2016. Non, c'est pas Eli Bop. moi j'en ai un. 2005-2006, Eli Bop. Perdu, non? On Mais l'a là, c'est déjà ce que dit. j'ai dit tout à l'heure. Non, je sais. Je peux redire. C'est Roland Là, c'est bon, Tournevis. normalement, je l'ai. C'est Anigo. De quand? Non, Nigo, on l'a déjà dit aussi. 2005-2006. On l'a déjà dit. Non, on l'a déjà dit. Anigo, Si tu veux pas Anigo, nous il écouter, est, c'est pas Ou grave, alors hein. 2004-2005. Ou alors 2004-2005. Non, Ouais. non plus. Ah ouais? Après, peut-être 2006-2007 ou peut-être 2012-2013, je sais pas. C'est peut-être un des Bah, si, quatre. attends, non, mais si, il y en a un Eh, les gars, là-dedans vous là. voulez pas aller regarder sur Wikipédia Et que ben, je puisse aller me coucher, s'il vous plaît entre avril 2016 et octobre 2016, c'est José Anigo alors. Non, non plus. Putain, mais Mais José c'est qui Anigo, est il arrive. entre Michel et Rudiger là? C'est qui qu'on a oublié Football. entre ces deux gros cons? Ah, mais Mais attends, j'ai pas si, dit si, qu'il non, pouvait mais- pas y avoir deux personnes dans le. Enfin, deux personnes. Une personne sur deux Ah, c'est périodes. Franck Passy alors. C'est Franck C'est ton Passy, dernier je mot, crois. GG? Ouais, c'est ça, ouais. Il revient Ouais, il est après revenu, son ouais. presque 0%, il revient. 40%. Bim. Ouais, mais il fait fait 0% 40. avec un match aussi, les gars. Ouais, il a aucune chance. Et avant Marcelo, il y a qui entre Deschamps et Marcelo? Et bah, t'as Anigo. Ah, ça. T'as Anigo, c'est sûr, t'en as. À un moment, t'as Anigo. Et je me demande si Nigo, fait il a pas. pas 74 matchs. Il a pas 74 Non, matchs, non, mec. il doit être sur décembre Non, 2013 à juin 26. 2014. Ouais, ça doit être là, José Anigo. Juste avant Marcelo. Ici Ouais. Ici. Et ben Ah, entre bah les deux, enfin, putain, quand même. entre les deux, c'est Boop. Alors, Non, ça peut pas être Elibo, puis il est pas aussi. Je me souviens pas de lui aussi récent, si, Elibo. si, entre les deux, c'est Boop, Romain. Évidemment, mais si, évidemment. Putain, bien joué, mec. Libo avec Rod Fanny, mec. Mais oui, mais oui. Crâne chauve contre crâne chauve. Mais oui, bisous crâne. Mais oui, mec. Et novembre, Et, 2000 novembre 2004 à 2005, est-ce que c'est pas Roland Tournevis? Non. Jean Fernandez. Il fait le gros. Roland Tournevis. Mais vous vous rappelez pas de ça, Patrice Evra, là, qui avait sorti ça? Et l'autre, là, Roland Tournevis, là, qui discute avec du Harig. Et je vais pas citer de nom, Putain, comme ça, c'est j'aurai bon. pas de problème. J'en ai un. Vas-y, François. 2005-2006, Jean Fernandez. C'est exact. Ah, putain, Merci. mais... Merci Panini. Ah, putain, mais alors... Fernandez, je Non. crois que c'est un S. Je sais plus. Ils Non, je font crois que chier c'est un ces Z, putains hein. de C'est un Z, non? Z. Ouais, je crois que c'est un Z. Z. Et il nous reste qui? Deux couillons là? Et bah alors, entre 2004. 2006 et septembre 2016, c'est Roland Tournevis. Non, Ça brille. Oh, j'en ai un non, autre. non, c'est pas J'en ça, ai un, François. j'en ai un. C'est pas ça, François. C'est pas ça. Quoi? Alors, Quoi lui, il était en 2006-2016. C'est pas Sabri Lamouchi. En 2006-2007, enfin entre 2006 et 2007, l'entraîneur, c'était un. Auparavant, il était au centre de formation. Il était entraîneur au centre de formation de l'OM. Et après, Et il a une carrière après? Il n'a pas de carrière connue dans un club pro Ah après. ouais, bah, c'est impossible Super. à trouver alors. Ouais, j'avoue. Un, Et le gars un qu'on non fait- supporter de l'OM, c'est pas étonnant qu'il le trouve pas. Après, il fait une saison honorable puisqu'il finit deuxième de Ligue 1 cette année-là. Bah ouais, 45% de victoire, c'est pas mal quoi.
Donc C'est voilà. un des meilleurs. Et ensuite, lui, il a été sélectionneur de l'équipe du Vietnam à un moment donné. Ah oui, non, mais d'accord. Vas-y, donne-nous les noms, mec, c'est bon. Alors cet individu-là, c'est Philippe Troussier. Ah, ça me parle pas. Ça va bien, je sais pas, ce nom il va bien avec Tournevis, Troussier. C'est peut-être la même personne, on sait pas. Et ensuite, alors celui-ci, le dernier, c'est Albert Aymon. Ah, mais si, non, mais lui, Albert Raymond, il a été. Putain. Il a pas été chez les jeunes en équipe de France aussi? Je sais plus. Je sais plus. Ah, Il me si, parle, connu, Albert lui. Raymond. Ouais, ouais, si, oui. ça me parle. Je Il y en sais a plein que- qui en parlent, ouais, effectivement. Alors, Albert Aymon. N'empêche, le nombre d'entraîneurs, c'est énorme. Ouais, il faudra qu'on fasse Et le même jeu avec Nantes. Ah. C'est Nantes, hein. Faudra qu'on fasse le même Pardon jeu avec Nantes. Hein. Non, On je a pense pas. On n'a pas fait le non. même jeu avec le FC Nantes. N'empêche, hein, on On fait rigole. on fait une On émission rigole. là-dessus. Déjà, ça peut être une belle galère aussi. On rigole, mais quand tu regardes dans le top des entraîneurs avec le plus de pourcentage de victoires, t'as Rudiger. Hein. Bah, et puis t'as surtout Igor Tudor qui est en tête Ah, et tu très dors, largement. et dire que les supporters ils en voulaient pas. Hmm. Ils l'ont sifflé Ouais, je en sais. arrivant, le mec il était à 57% de Sampaoli est pas mal Gattuso, aussi. Hein. c'est Ouais, c'est Gattuso, c'est l'un des pires. Hein. ouais, t'as Tudor, Sampaoli et Bielsa en Et en ce top, petit top. Krakito là, ici, là. Ouais, Là, ce Marcelo, petit ouais. individu là. En 41 matchs. Hein. Ouais. Enfin bref, voilà, Voilà. j'avais envie de vous partager ma petite nostalgie des entraîneurs pour vous montrer que ma période de supporter de l'OM n'est pas un long fleuve tranquille comme pourrait dire un certain film. Donc, C'était très stylé, ça m'a donné envie de faire la même chose pour l'AS Monaco, histoire de pleurer un bon coup, ça fait toujours du bien. Oh, Bah, moi, ça je veux va, qu'on fasse ça va FC être, Nantes. Hein. ça va être le portugais et puis je sais même plus son le nom, là. portugais, et puis le portugais. Comment tu dénigres Eh mec, en live, hein, j'espère que... excuse-toi devant toutes les communautés là, s'il te plaît. Pardon les portugais, je me rappelle juste plus du nom de la Truelle. Oh la Et, glissade. C'était Jardim. Leonardo Jardim. Voilà, Jardin. Là. Leonardo Jardin. C'est vrai que pendant une certaine période, c'était Jardim, quelqu'un, Jardim, quelqu'un, Jardim, quelqu'un, quelqu'un, Jardim, quelqu'un, Jardim. En général, à l'arrivée du printemps, tu jardimes. Ah oui, et ça, ce sera la dernière phrase du live. Allez, on peut s'arrêter là-dessus. Bonne soirée les gars. Bonne soirée à tous. Bon.